tous et bienvenue à Mirabel, Québec. Suivons ensemble le premier vol de l'avion C-Series de Bombardier. Mon nom, c'est Adam REID. Je serai votre animateur aujourd'hui. Hi, everybody. Welcome to Mirabel, Quebec for the first flight of the C-Series here at Bombardier. Truly a historical day for Bombardier. The largest plane ever made by them will take flight today. And what it is, a true special honor for me to be here with you. And also a special welcome to all of our international viewers. I want to remind you that this broadcast will be bilingual. On aura la chance de vous présenter des invités en français as well as in English. On vous invite d'ailleurs de nous suivre sur les réseaux sociaux, twitter.com, #CSeries, notre page Facebook et le site officiel CSeries.com, où on aura la chance de vous présenter une vidéo qui va récapituler cette belle journée en espérant de vous faire revivre ces moments phares. I want to remind you to follow us on our social networks, twitter.com, #CSeries, our official Facebook page, and of course the CSeries.com website, where we'll have a chance of presenting a video to you that will recap this wonderful day, truly a historical day, and you have a chance of living it all over again. Comme c'est une journée technique, on ne sait pas quand l'avion va décoller ou la durée du vol, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va être les premiers à vous transmettre ces belles images et quel plaisir pour moi d'être votre animateur aujourd'hui. Je vais maintenant tourner mon attention et souhaiter la bienvenue à ma co-animatrice. Elle est aussi vice-présidente des affaires publiques chez Bombardier Aéronautique. Madame Hélène Gagnon. Bonjour Hélène. Bonjour Adam. Écoute, je suis tellement heureuse d'être ici. Tu me permettras d'abord de saluer les employés de Bombardier. Il y en a 3000 avec nous ici sur le site. On les entend en arrière de moi, mais il y en a aussi des milliers qui nous regardent actuellement en direct dans plus de 30 sites de Bombardier à travers le monde. C'est sûr que c'est une journée très spéciale pour nous chez Bombardier. Je voudrais aussi saluer et remercier les gens qui nous suivent via la web diffusion. Let me say a special and warm welcome to all Bombardier employees watching us live on the webcast. We have 30 sites worldwide of Bombardier currently watching us live, so I want to say a special welcome to you all, and I want to thank all other stakeholders, shareholders, friends, industry colleagues watching us on the webcast. It's a special day. Thanks for sharing it with us today. I also want to take a moment to invite and welcome Éric Laurando, a professor at Aeronautical Engineering at École Polytechnique de Montréal. Probably one of the most passionate people I've met in these last couple of weeks, someone who's very excited to see this all go down. Welcome, Éric. Yes. Adam, I'm very happy to be here today, and I think passionate is a word that goes for everyone in this industry, especially on a day like today. So it's a pleasure for me to be here with you and with Helen to be part of this historic event for Bombardier Aerospace. It's also a great moment for the global aerospace community, especially in which Canada plays a leading role, especially right here in the greater Montreal area, where 1 out of 96 jobs directly contributes to its success. So, I can assure you that there are many people and many stakeholders that can't wait to see how today's events unfolds. J'en profite pour saluer la communauté polytechnicienne ainsi que mes confrères et collègues des universités québécoises et canadiennes qui contribuent à travers les programmes de formation et de recherche au succès d'entreprises innovantes comme Bombardier. Et finalement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Carole Saint-Denis, notre correspondante qui sera avec les employés et nos autres invités spéciaux. Bonjour Carole. Employés, ceux qui ont participé. Alors, Carole, excusez-moi, je vais juste vous interrompre, Carole, parce qu'on a un petit problème technique avec votre son, mais on va se retourner et évidemment vous souhaiter la bienvenue. Carol's having experienced some technical difficulties, but we'll get back to her. We'll have a chance of seeing some of the employees, some of our special guests that she'll have with us, and she'll be out there on the field getting the reaction of such a monumental day as today. I want to take a time as well to talk a little bit about the schedule of events and how today will go down. Of course, taxi on itself onto the runway, the FTV, which stands for Flight Test Vehicle. As soon as it does take flight, we did mention that we don't know how long the plane will be in the airs, but of course, once it comes back, the pilots will debrief, and at that moment, this telecast will end, unfortunately, but there will be a web conference as well that you'll be able to follow through our channels. I want to turn my attention to you, Helen, because we had a chance of meeting for the very first time a couple of weeks ago when we found out just how big this project was going to be. One of the things that stood out was the history of Bombardier. I think people in Montreal, people in Quebec, people in Canada know the history of Bombardier, but it really truly is a special story. Yes, Adam, and I think maybe all of our viewers don't realize that Bombardier is actually the name of our founder, Joseph Armand Bombardier. He invented the snowmobile back in the 1940s, but it was really after a tragic event. Unfortunately, he lost one of his sons, not being able to get to the hospital on time because there was too much snow on the road, that he actually invented a transportation solution, a snowmobile that could transport 8 or 9 people
people. And it was a good business until the 1970s when the oil crisis came along, and at that time, the sales of the snowmobile actually plummeted. So the president of the company at the time, Laurent Baudouin, who married one of Joseph Armand's daughters, Claire Bombardier, was president of the company, and he was wondering what he should do about it because a lot of the workers were depending on him and on the company for a living. So Which he at the said, time was a big gamble as well, right? It was a big gamble. He said, I'm going to bid on something else. Sure. I'm going to bid on the Montreal Subway Car Metro, and we won the contract, Sure. and it was very successful. And there, from contract to contract, acquisition to acquisition, Bombardier actually became the #1 in the world for passenger rail manufacturing. And then we had a second diversification decision to make in the 1980s. Actually, in 1986, Laurent Baudouin again was asked to consider the acquisition of Canadair, which was owned by the Canadian government at the time, and he decided to acquire it. And then more acquisitions followed: Short Brothers in Belfast, Learjet in Wichita, de Havilland in Toronto. And after all these acquisitions, after launching 31 new aircraft programs since 1989, we became the third largest civil aircraft manufacturer in the world. So much so that today, every 3 seconds, there's a Bombardier aircraft that takes off or lands somewhere in the world. So from a really small company, the ingenuity of one man, we became a truly multinational corporation. Peut-être pour résumer un petit peu en Bien sûr. français pour nos auditeurs en français, parce que je pense que l'histoire de Bombardier est beaucoup plus connue ici. Donc, bien sûr, Bombardier, c'est le nom de notre fondateur, Joseph Armand Bombardier, qui a inventé la motoneige. Ensuite, on a eu une première diversification dans les trains dans les années 70 avec le premier contrat du métro de Montréal, et ensuite, de contrat en contrat, acquisition en acquisition, on est devenu #1 au monde dans la fabrication de matériel roulant pour passagers. Et ensuite, une deuxième diversification dans les années 80, d'abord avec l'acquisition de Canadair, ensuite l'acquisition de Short Brothers à Belfast, de Learjet à Wichita, de Havilland à Toronto. Et après avoir lancé 31 programmes d'avions depuis 1989, on est devenu aujourd'hui le 3e fabricant d'avions civils au monde. C'est pas rien. Donc, à chaque 3 secondes, il y a un avion de Bombardier qui décolle ou qui atterrit quelque part dans le monde. Donc, d'une toute petite entreprise, de l'ingéniosité d'un homme et du travail de plusieurs autres, on est devenu vraiment une multinationale de renommée internationale. Éric, on entend les propos d'Hélène de l'histoire de Bombardier. C'est vraiment quelque chose de spécial, mais surtout côté innovation. Oui, tout à fait. En fait, en affaires, l'innovation est la clé du succès. Et il y a eu 2 rapports très importants mandatés par le gouvernement canadien, le rapport Emerson et Jenkins, qui font état de l'importance de l'innovation pour réussir dans toutes les industries au Canada. Et lorsqu'on parle d'innovation, Bombardier est souvent montré comme un exemple de compagnie qui maîtrise la gestion de l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire, maîtriser la gestion de l'innovation? Eh bien, premièrement, c'est de prendre des risques très bien calculés. Si on se souvient, dans les années 70 ou 80, quand ils ont commencé à faire des trains ou des avions, il y a peu de gens qui croyaient qu'ils allaient réussir ou qui croyaient en leur modèle d'affaires. Eh bien, ils y ont réussi. La deuxième façon d'innover, c'est de créer des produits qui représentent l'état de l'art, c'est-à-dire de ce qui se fait de mieux sur le marché. Et troisièmement, c'est d'ouvrir des nouveaux marchés. Si on regarde ce qu'ils ont fait avec les jets régionaux de moins de 100 passagers, Bombardier a littéralement ouvert ce créneau. Une chose qui est aussi moins connue de Bombardier, c'est qu'elle œuvre à travers sa fondation à l'innovation. Par exemple, sur le campus de l'École polytechnique de Montréal, il y a le centre Joseph Armand Bombardier qui abrite des locaux où les chercheurs font de la recherche multidisciplinaire dans la biotechnologie, la nanotechnologie, les nouveaux matériaux, ainsi qu'en aéronautique. La Fondation œuvre aussi dans les sciences sociales, ainsi que dans les arts, et ce, partout à travers le Canada. I want to change speeds a little bit because I know we're here for a very, very special day, and many people, a lot of employees have put their souls, their sacrifice, and really put their heart and soul in this type of project. Before we get to our first guest, because I know we have a lineup of great guests here today that I'm very excited about. We'll be presenting you a variety of guests that should be very interesting to live this special moment. But I want to talk to you a little bit about the employees themselves. Truly is a big workload. I mean, these are many years of work, and they're all here. This should be a very proud moment for them all. Yes, and that's why you could hear them cheer so much when we started and we opened the broadcast. So many employees have actually worked on this, but in so many ways, if you're not even working on the C-Series, you are so excited because this is a really large project for a corporation of huge investment, but it's really the next market niche that we will actually enter into. And so for all of us, it's a true teamwork, and many, many teams are involved
a lot of them are here today, but we're all excited. Au début du télécast, on vous a promis une liste d'invités assez spéciaux aujourd'hui. Alors, j'aimerais commencer avec notre tout premier. If I understand correctly, we're ready for our first guest. Oui, absolument. Alors, notre premier invité, c'est Rob Dewar, qui vient de s'asseoir ici à côté de moi. Rob Dewar, qui est vice-président, directeur général du programme CSeries. You've got some fans in the house, oui, Mr. Dewar. You've got absolument. some fans. 27 ans d'expérience en aéronautique, dont 20 chez Bombardier. Vous comprendrez que pour être responsable d'un programme d'avion de cette ampleur-là, ça prend beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la pression qu'il y a sur les épaules de quelqu'un comme Rob Dewar, mais comme collègue, je peux vous affirmer que c'est toujours agréable de travailler avec Rob. Il est toujours très calme. Comme s'il n'était pas assez occupé, il est aussi mentor pour First Robotics pour s'assurer que nos jeunes poursuivent leurs études au niveau des sciences et de la technologie. Donc, c'est quelqu'un de très engagé, autant pour l'entreprise qu'à l'extérieur. So our first guest is Rob Dewar. He's the Vice President, General Manager of the CSeries. Lots of experience, 27 years in aerospace, 20 with Bombardier. Lots of very, very detailed skills to actually manage such a complex program. But we're really excited to have Rob. And despite all the pressure on his shoulder, he's always calm and super fun to work with. So we're really happy to have you on this broadcast. Bien, bonjour, M. Dewar. Premièrement, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je peux imaginer comment votre cellule doit être assez chargée aujourd'hui. La question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que vous vous sentez? Êtes-vous nerveux? Je suis très, très excité, surtout. Je pense comme tout le monde ici. Est-ce que vous êtes excité? Oui. Mais aussi un peu nerveux. C'est comme une journée qui est très importante pour nous. Mais on est très, très confiants. On a fait beaucoup de tests, de simulations. Et toute l'équipe, tout le monde est thumbs up. On est prêt. I want to talk to you about the plane, Mr. Dewar, because this is clearly a game changer for you guys. You focus primarily in the 100-seaters or less. This is a whole new market for you guys. It's one thing to go into a whole new market, but at the same time, it's another thing to be optimized for the market itself. I'd like you to explain a little bit about why this plane is considered a game changer. Yeah, so great question, Adam. So we are entering a new market segment. And of course, what's really critical is that when you go in a new segment, that you have a very competitive product. And so that's why it's a new design, new technology. And very important, the aircraft and the engine have been specifically designed for this segment. So when you combine really focus on designing specific for the segment, add the latest technology, and you have a very, very competitive product. Obviously, this wouldn't have been possible without a great team. But first and foremost, the stars of today really are the employees, the amount of work that's gone into this. I'd like to talk a little bit about how long it's taken to get here. We know that it's 5 years of design and workload, but can you quantify something of this magnitude? To be honest, it's really a massive project. It's very highly technical and complex. It really takes a team that is passionate, as Eric mentioned, and highly motivated. And I want to give my whole team congratulations on their dedication, passion, and commitment to bring the plane to where we are today. What are you most excited about for today? Is it really the customer feedback? Is it to see what people think of it? Is it where the company will go from here? Because you guys have a head start in terms of how good this plane is and how much of it could be a game changer for you. For you specifically, though, what are you looking for the most here today, and that's really going to be very memorable for you? So today it's simple, just a very successful first flight. And really, after that, celebrate today. It's a very important milestone for us and our teams and all our stakeholders, suppliers and partners and customers. So that's really the focus today, just make sure that a successful first flight and another important step in the program. If I'm not mistaken as well, you do have your team that's here that I think you'd like to introduce as well. Yes, please. If you just turn the camera, they're just over here located. So we have actually, starting on the left, over there waving our hands, Laurent Ducombe, who's the Senior Director of Programs. Sure. You can't imagine how hard these people work. We have Suzanne Bernard from Human Resources, and Nancy Barber, Supply Chain. Francois Minville, in charge of building the aircraft from operations. Sébastien Mulet is programs for customers. Pierre Boyer actually is there, and he's supply chain and logistics. So great team. Give them all a big hand, guys. There are a few other members actually not here that are actually working in a telemetry room and preparing. Sure.
So Dave Tidd, actually in charge of engineering product development, is actually making sure all the technical aspects are functioning correctly today. Rob, I can understand you probably have a very, very loaded schedule here today. Thank you so much for being here. Continued success, and thanks for being here. Great, a pleasure. Thank you very much. Merci. Thank you. Hélène, on a entendu les propos de Rob Dewar. On aura la chance de parler avec Carole Saint-Denis, qui est avec quelqu'un d'assez spécial. On va y aller sous peu. Mais je voulais mentionner, premièrement, de récapituler un petit peu les propos de Rob Dewar, qui nous expliquait que cet appareil a le potentiel de beaucoup changer les choses chez Bombardier et de permettre à Bombardier de rentrer dans un tout nouveau créneau. Oui, absolument, parce que jusqu'à présent, on était dans le marché des avions régionaux, donc 100 passagers et moins. Et là, c'est vraiment un nouveau créneau là, de 100 à 149 passagers. Donc, c'est tout nouveau. C'est quelque chose qu'on prépare depuis longtemps. Donc, il a expliqué que pour nous, là, c'était vraiment notre prochaine niche. Donc, on travaille là-dessus. Et c'est un avion qui va vraiment révolutionner l'industrie. Donc, c'est très important pour nous. On l'a préparé depuis plusieurs années. Et je voudrais aussi dire que Rob a salué son équipe parce que son équipe est très importante pour lui. Mais il y a bien sûr beaucoup, des centaines d'employés qui travaillent sur le C-Series. Il a pris la peine d'en saluer quelques-uns. On aura l'occasion de passer quelques temps sur ce plateau avec certains membres de l'équipe de Rob un peu plus tard aujourd'hui. Je voulais tourner mon attention à Carole. Carole, si je comprends bien, tu es en compagnie de quelqu'un très spécial. Absolument. Hélène et Éric nous parlaient un petit peu plus tôt de l'histoire de Bombardier. Et je suis en compagnie d'une personne qui fait partie intégrante de celle-ci. Il s'agit de M. Laurent Baudouin, qui est président du conseil d'administration. M. Baudouin, bonjour. Bonjour. Ce vol inaugural du C-Series, ça doit représenter quelque chose d'assez important pour vous aujourd'hui. C'est une journée très spéciale. Et pour Bombardier, c'est une autre étape dans la vie de Bombardier. Et je suis très ému d'être ici aujourd'hui. Parce que j'ai vu toute l'évolution de Bombardier depuis notre acquisition. Et c'était une journée encore plus spéciale aujourd'hui que les autres que j'ai vues à date. Monsieur Baudouin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous partager vos commentaires. On va vous laisser vivre ce grand moment en famille. Merci beaucoup, Monsieur Baudouin. Merci. Merci, Monsieur Laurent Baudouin. Un grand visionnaire pour l'entreprise, visiblement très apprécié des employés ici. Et parlant d'employés, justement, je suis en compagnie de Monsieur Bruno Cloutier, qui n'en est pas sa première en termes de vol inaugural. Bruno, vous avez assisté déjà au tout premier vol du CRJ 700. C'était en 1999. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là? Absolument, c'était génial aussi, sauf que c'est peut-être incomparable à la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va vivre? C'est peut-être 10, 20 fois, c'est peut-être amplifié, peut-être même 100 fois plus. Ah, c'est vrai, donc le degré d'excitation n'est pas le même du tout, là. À son maximum. À son maximum. Quelle a été votre participation, Bruno, sur le C-Series? On a fabriqué les premiers joints sur FTV1 avec une équipe qu'on a travaillé très fort, puis bravo à toute l'équipe de C-Series. Donc, j'imagine que pour les employés aujourd'hui, d'assister à cet événement, ça représente quelque chose d'assez spécial. C'est incroyable. Depuis le premier jour de travail à venir jusqu'à aujourd'hui, c'est comme... c'est wow. C'est l'aboutissement de vos efforts, finalement. Absolument. Bien, Bruno, je vous laisse profiter de cette deuxième grande première avec vos collègues de travail. Merci infiniment. Merci. Alors, Adam, des employés qui sont extrêmement heureux, nerveux, fébriles, qui attendent ce grand moment avec beaucoup d'impatience. Hélène l'a dit un peu plus tôt, ils sont plus de 3000 derrière moi. Et tout au long de l'émission, j'aurai l'occasion de m'entretenir justement avec des personnalités VIP, de même qu'avec d'autres employés. Donc, beaucoup de témoignages, d'anecdotes, de commentaires et surtout beaucoup d'émotions en perspective. Merci, Carole. Carole took a quick little opportunity to be able to showcase the energy and the passion that's in the air here today with a special guest, of course, Monsieur Laurent Baudouin, who doesn't need any introduction, someone who's been a pivotal person in charge of the growth of Bombardier, talking about how proud he is in terms of how interesting today is and what he's looking forward to, as well as an employee, Bruno, who mentioned to us how exciting it is for him and how much he's worked on the plane. True, a lot of energy in the air. I want to go back. J'aimerais ça retourner les propos de M. Dewar. C'est intéressant de voir qu'un avion, il a mentionné beaucoup de choses sur le plan de game changer sur un avion, mais il a mentionné que l'avion peut être plus respectueux de l'environnement aussi, Eric. Oui, tout à fait. En fait, les deux choses sont interreliées. Donc, les opérateurs veulent diminuer leur coût d'exploitation et ça se traduit par une réduction de consommation d'essence, par exemple. La consommation d'essence peut représenter 50, voire 60, 65 % des coûts d'exploitation d'un appareil. Mais en même temps qu'on réduit la consommation d'essence, on réduit les gaz à effet de serre. Donc, l'industrie aéronautique s'est donné des ambitieux
targets OK. de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, on peut dire qu'ici, avec la C-Series, Bombardier fait une pierre deux coups. Elle réduit la consommation d'essence et aussi, elle réduit la consommation de gaz carbonique. Donc, pour donner un exemple, un avion réduit la consommation d'essence de 4000 tonnes de CO2 par année par avion. So, Eric, you're telling me that being environmentally friendly is an industry standard right now. It's a trend in the industry for sure. Yes, the aerospace industry has set, competitive and ambitious goals to have CO2 reductions, and that translates as well to fuel efficiency. So just to give you an order of the magnitude of the reductions we're talking about here, the C-Series will reduce CO2 emissions by 20%. That represents 1,900 cars less per year. I just want to jump in here, Eric, because we are seeing the takeoff of the chase plane. Something extremely important on a moment like today. It has gone up in the air. It is official. We've got the chase plane set up. Now, from what we understand, shortly after the chase plane does take off, we should be able to see the takeoff of the C-Series plane. But of course, Eric, when you talk about a project of this magnitude, just because we see the plane set up doesn't necessarily mean that the plane will take off. There's a lot of tests that have to go through on one of these. Yes, you're right. They're still in the testing phase right now. So the chase plane is going in altitude right now. It's going to survey, make sure that the turbulence are adequate for a first flight. It's going to also be hooked up to the telemetry system to inform the C-Series on the FTV-1 vehicle about the various speeds they have and attitudes. And also, the chase plane will provide visual cues in case there will be a malfunction, for instance. They will be provided to confirm if the malfunction is real or if it's just a sensor problem. And finally, we have a camera on board, so it's going to give us some pretty nice images. From an aesthetic standpoint. Yes. Although we're here to watch the first flight of the C-Series, Helen, we know that the Bombardier business jet, the Global 5000, of course, is also going to be involved. We know we heard a little bit from Eric in terms of the function of it, but it's got a primary role here today. Yeah, absolutely. And so we just saw it take off, which was really exciting because it should be a good sign, although it's not completely confirmed that we will see the takeoff of the C-Series today. So the Global 5000, which just took off, is the chase plane. So it means it's not your typical business jet, because typically the Global 5000 is a business jet that can actually fly for 10 hours and typically will transport various company VIPs, that sort of thing, and can stay in the air for like 10 hours. But this particular plane, it has a specific interior, so it's really all instrumented for the job of being the chase plane. Donc, l'avion d'escorte d'aujourd'hui a vraiment toute une instrumentation. C'est pas un intérieur typique d'avion d'affaires qui transporte généralement des personnes qui veulent aller du point A au point B. C'est un avion qui peut rester 10 heures dans les airs. Donc, celui-ci, c'est vraiment un avion d'escorte qui accompagne le C-Series aujourd'hui. Éric, quel est le rôle technique de l'avion d'escorte? Donc, l'avion d'escorte décolle pour s'assurer que les conditions de vol, les conditions dans la haute atmosphère ont les propriétés requises pour un bon vol. Donc, on parle de turbulence atmosphérique, par exemple. Aussi, la série C est munie de tellement de systèmes redondants pour garantir une bonne lecture de la vitesse, de son attitude. Mais il ne reste pas moins qu'avoir un avion qui vole à côté de soi pour pouvoir calibrer les instruments de vitesse est vraiment un atout. L'avion va aussi fournir des confirmations visuelles si jamais il y aurait des senseurs qui seraient défectueux. Et finalement, ils vont nous relier de très belles images. I just want to take a moment here to interrupt because we're getting word that the C-Series is about to take off. The moment we have been waiting for. 5 years of hard work, of sacrifice. It is official. The C-Series is taking off. Let the images speak for themselves. Laissons les images parler d'elles-mêmes. Helen, it's official. It's up in the air. Yes, absolutely. Quite the moment for Bombardier. This is unbelievable. Écoute, Adam, je suis tellement fière. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure pour Bombardier. C'est vraiment extraordinaire d'avoir vu ça. Avez-vous entendu comment ça avait l'air facile? Ouais. Presque pas de bruit. C'était fantastique. I'm so proud. This is really the beginning of a new era for Bombardier. There was almost no noise. It looks so simple, but there's so much work to be here. I'm so excited and so proud today. Eric? Pour moi, c'est le génie humain et c'est le rêve d'enfance. Donc, c'est l'émerveillement en ce moment. C'est vraiment un beau jour pour toute la communauté aéronautique et la naissance d'un nouvel avion.
An incredible moment. If you're just joining us, you're watching live images of the CSeries in full flight. A historical moment for Bombardier. Definitely a game changer. We've heard from Mr. Dewar himself stating that this could be a whole different ballgame with this specific plane and with thousands of employees who are in attendance. Truly wonderful images. And really, the images speak for themselves. Que c'est beau. You know, years and years of hard work. Yes. And just like that. Just like that. Just it took like off that. in a few seconds. It looks so easy, but there's just so much work to get here. Il y a tellement de travail pour se rendre là. C'est vraiment extraordinaire. Et la météo était avec nous. On a été chanceux. C'est vraiment extraordinaire. Et on entend les employés en arrière. On entend la fierté. On Absolument. entend la joie, l'euphorie totale. Les employés de Bombardier. This is it. These are the true stars of today. Those who have made this all possible, who have worked tirelessly to make what people are calling a game-changing plane and a game changer for Bombardier. Thousands in attendance. You're looking at live images on the tarmac in Mirabel. Beautiful Mirabel, Quebec with the sun out. Truly a historical moment. Adam, je crois que les ingénieurs et les pilotes étaient vraiment prêts parce que sans hésitation, Oui. ils ont pris la piste d'assaut et puis ils y ont allé. Donc, ils étaient vraiment prêts, très bien préparés, je crois. Je vais tourner notre attention à Carole. Je présume que c'est l'euphorie totale pour toi aussi, Carole. Ah ben écoute, c'est tellement émouvant de voir cet avion incroyable prendre son envol devant nous. Vraiment, moi-même, je suis très émue. Je suis certaine que c'est le cas pour vous sur le plateau. Et là, je suis entourée d'employés qui sont très heureux. Comment vous sentez-vous? Je veux vos réactions à chaud, évidemment. Mais c'est excitant. Pour moi, c'est la première fois. Je suis tout nouvellement arrivée dans la compagnie. C'est merveilleux. Ça contamine. C'est fantastique. C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui, j'imagine, de participer à cet événement grandiose. Oui, très important pour voir exactement un premier vol, puis y participer, puis le vivre. Vous avez fait quoi sur le CSeries, justement? En fait, moi, je suis tout nouveau aussi. Ça fait 2 mois que je suis présent, puis je travaille au niveau de l'apprentissage. Donc, je suis vraiment content de faire partie de la famille maintenant. Bien, vous avez probablement une longue carrière chez Bombardier parce qu'il y a une fidélité au sein de l'entreprise. On parle d'une grande famille. C'est le cas, vous approuvez? Absolument. On est une très grande famille CSeries. On fait partie ici du groupe apprentissage organisationnel. On a mis en place un programme de formation. On a mis en place une culture Bombardier. On est heureux. Vive CSeries! Alors, je pense qu'on peut voir que l'émotion est à son maximum. Vous êtes fiers. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu finalement l'avion décoller? On a senti un privilège. J'ai plus de voix, je m'excuse. Mais oui, c'est vraiment un privilège. Privilège en tant qu'individu, en tant que membre de la famille Bombardier. On pense à tous ceux qui sont ailleurs au monde. Hein. On a d'autres sites partout au monde, alors on pense à eux. Et puis, c'est vraiment unique. C'est unique. Vous êtes heureuse, vous êtes fébrile, vous êtes nerveuse. Quel est le sentiment principal que vous avez présentement? Je dirais que j'ai tout ça en même temps, mais c'est vraiment un moment excitant. C'est un moment qui va être inoubliable. Ça va rester gravé à jamais dans nos mémoires parce que je pense que c'est quelque chose qui va être historique dans l'histoire de Bombardier. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir vivre ça. Et de l'aviation. Bravo à tout le monde, à toute l'équipe qui a travaillé. On est très, très heureux de ça. Oui. Alors, des gens qui sont tissés serrés, on peut le voir parmi les employés qui sont extrêmement fiers et heureux de voir finalement le CSeries prendre son envol. Carol took a chance of speaking with a few employees. One who lost her voice. She was so excited with regards to how special today is. But you hear the excitement. You hear how special of a day this is for Bombardier. But especially hearing it through the voices and emotions of the employees is truly something special. It's a testament of how massive and how monumental this day is for Bombardier. On a day as monumental as this one, it takes a huge team to put this together. And not only that, but it also takes a flight test pilot because, of course, it's one thing to build the plane, it takes another to fly it. And if I'm not mistaken, we have quite the special guest here with us. Yes, absolutely. I'm sure that everyone understands that we can not have Chuck Ellis, who's the flight test pilot of the flight test vehicle 1. He's kind of busy right now flying the plane, so we cannot interview him right now. But hopefully after the flight, we'll have a few words from him. But we actually have with us the
lead test pilot on Flight Test Vehicle 2. So his chance will actually come very soon. His name is Maz Cahoon. He's been with Bombardier for a few years, but before that, he's been with the British Royal Air Force for 22 years as a flight test pilot and a flight test pilot instructor. So I'm sure he can tell us about the special skills required to be a flight test pilot. You're not any pilot. You're flying the plane for the first time. Wow. So it must take a special courage to actually be a flight test pilot. Donc, je pense que tout le monde peut comprendre que le pilote qui est aux commandes du CSeries présentement ne peut pas être avec nous sur le plateau. Il est un petit peu occupé actuellement. Mais on a le pilote du véhicule d'essai numéro 2 du CSeries qui est avec nous, Maz Cahoon, qui est avec Bombardier depuis déjà quelques années. Mais auparavant, il a passé 22 ans dans la Royal British Air Force en Angleterre pendant 22 ans comme pilote d'essai et instructeur de pilote d'essai. Donc, il peut sûrement nous parler de qu'est-ce qui se vit présentement dans la tête de l'équipe qui est en vol actuellement. Mr. Cahoon, great to have you with us. Thank you, Adam. I had a list of guests that we're going to go through here today, and people are going to live this moment through different eyes. But I got to be honest with you. You were probably one of the top. You're probably at the top of my list. And the reason being is because on a day like today, everybody's curious to know what Chuck is going through. What is he thinking? How is he dealing with the pressure? What does he do the night before? So first and foremost, congratulations on all the work that you've done and the successes you've seen. I want to talk to us about a first flight. What can a pilot expect? What are you looking for with regards to a first flight? Well, I was at the briefing for the flight this morning, and the atmosphere was very calm. Actually, and I think the reason for that is that the crew have prepared for quite a long time for this flight. It's all in the preparation, right? Exactly. But for the first flight, on paper, it's normally quite a straightforward flight. Sure. The aircraft is configured in the middle of the envelope, and the crew will take off, and the takeoff certainly seems to have been a very straightforward affair today, fortunately. And then they will very gradually expand the envelope. But of course, because it's the first time the aircraft has ever flown, they will be particularly focused on what's happening. I think there's a huge misconception with regards to the flight test pilot, because I think in terms of decision making, a lot of people want to know, where does the buck stop, so to speak? Who has final say on that ultimate decision? Is it really the flight test pilot, or do you have a team behind you of people that say, you know what, thumbs up, let's go, we're ready to fly? Well, I suppose as the pilot sitting at the end of the runway waiting to take off, you're the final link in the chain in terms of that decision making. But of course, it is a long chain in terms of the decision. So there are many engineers who have been involved in the designing and building of the aircraft over the years. Many of those engineers know their system extremely well, and so of course they'll have been heavily involved in the decision-making process over the last few weeks and days to say that the aircraft is finally ready to fly. Of course, you wish good luck to Chuck, of course, but I'm sure you also want to be up there as well. You'd like to swap places for sure, I can guarantee you that much. Yes, absolutely. But I want to talk a little bit about the pilot himself. We saw the takeoff. Is it smooth as smooth can be? You mentioned that, alluded to that a little bit earlier. What is he thinking right now? What's going on right now? Are we talking about tests? Are we going through, from a mental standpoint, is he over the hill, for example? Has he gone from a confident level now? Has he moved into, okay, it's all business now, let's get started? Or has that most dangerous moment of that takeoff occurred? No, I think it's very much the former of what you said. I mean, this is what we do, is testing. So it'll be very much business as usual to a certain extent, and I think they'll be focused and concentrating on the series of tests that they have to perform on the test cards. In layman terms, for guys like myself, of course, guys who are not necessarily the most specialized as you would be, but what would be the difference for a pilot, in a few words, with regards to flying the C-Series for the first time versus something else that you might have flown for the first time? The C-Series in particular has fly-by-wire controls, and they require a particular concentration for the pilot, and to look at those. And what the pilots are doing at the moment is going through a series of handling tests to make sure that everything is as predicted. They'll also be monitoring the performance of the aircraft, and the flight test engineer in the rear cabin is monitoring many of the parameters that will be required to check that everything's working as planned.
Continued success. It's great to have you here and obviously get that insight that we're looking for, and continued success to you. Congratulations on the whole team and obviously being here. It's a real special treat to have you. Thanks for doing this. Appreciate it. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hélène, William nous expliquait que, ou Moz nous expliquait que c'est le pilote ultimement qui décide si on décolle ou non. J'étais très surpris, mais il expliquait aussi qu'on consulte avec son équipe. Oui, effectivement. Donc, c'est bien sûr que le pilote, comme c'est lui qui est aux commandes, qui a la décision finale, mais on a des vidéos, même, vous pouvez aller voir sur CSeries.com, qui montrent bien Chuck Ellis, qui explique que c'est une décision d'équipe parce qu'il ne décollera pas à moins d'avoir vraiment dans les yeux avec tout le monde pour dire est-ce que vous avez un doute, quel qu'il soit, parce que c'est vraiment une décision d'équipe. Si quelqu'un a un doute, on ne décolle pas. Mais comme Moz expliquait, il était dans la préparation ce matin et tout le monde était très calme, le ton était très calme parce qu'on est bien préparé. Donc, on n'improvise pas un premier vol et je pense que ce que Moz expliquait, c'est que ça va être un petit peu business as usual. Là. Ça va être quelque chose de normal parce que c'est leur travail d'être des pilotes d'essai et comme ils sont bien préparés, tout va bien se passer. En fait, pour l'instant, tout le monde était bien en forme. Il a dit ce qui était différent un petit peu pour le C-Series, c'est la première fois qu'on a des commandes électriques qu'on appelle en anglais fly-by-wire. Donc, le pilote doit faire certains essais plus particuliers sur les commandes électriques au départ. Allons retrouver Carole Saint-Denis qui est avec des invités. Carole. So I'm just going to pop in there, Carol. I apologize for the inconvenience. I know it's a little bit of a technical glitch, but we will work on that. I just want to stay focused with regards to the flight test. We'll come back to Carol in a little bit. We'll get our mic working for all of you. I want to talk to you, Éric, à propos de l'importance du premier vol pour un nouvel appareil. Oui, tout à fait. C'est un jalon très, très important dans l'histoire d'un programme d'avion. Donc, il y a le lancement qui a eu lieu il y a 5 ans. Oui. Et là, aujourd'hui, ça marque ce que les spécialistes appellent la fin de l'avion papier, le paper airplane. C'est-à-dire que depuis 5 ans, on entend parler d'un business case, de performance sur papier. On fait des simulations. Mais tout ça reste théorique. Donc aujourd'hui, le premier vol indique que c'est bel et bien réel et que la pratique vient confirmer la théorie. Le deuxième jalon, c'est que ça marque le début d'une année d'essai en vol. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un vol de démonstration là, pour le public général. C'est vraiment le premier vol des essais en vol. Donc les pilotes et la compagnie vont graduellement ouvrir l'enveloppe de vol pour s'assurer que l'avion obtienne, à la fin d'1 an, sa certification de Transport Canada. Pour ceux qui se joignent à nous, on vous souhaite la bienvenue à Mirabel, Québec, pour ce tout premier vol de l'avion C-Series de Bombardier. Mon nom est Adam Reid, je serai votre animateur aujourd'hui. For those just joining us, you are watching live images of the first flight of the C-Series by Bombardier. Truly a historic day for Bombardier as the largest plane they've ever built has taken off today. I want to mention to you that you can follow us on our social networks, twitter.com, hashtag C-Series, our official Facebook page, of course, as well as the CSeries.com website. Have a chance of watching a video that will highlight these great moments here today. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, twitter.com, hashtag CSeries, la page Facebook et aussi le site Internet officiel CSeries.com. On aura la chance de vous présenter une vidéo demain qui va récapituler cette belle journée en espérant de vous faire revivre ces moments forts. Je voulais souhaiter la bienvenue à ma co-animatrice, Hélène Gagnon. Elle est aussi la vice-présidente des affaires publiques chez Bombardier Aéronautique. Bonjour Hélène. Bonjour Adam. Un bon moment. Belle journée. Quelle belle journée. Ça se passe très bien jusqu'à présent. C'est très, très excitant. Donc, puis je pense qu'on ressent beaucoup d'énergie de la part des employés sur le site aussi et de nos invités. Donc, j'ai hâte d'entendre la réaction de nos hauts dirigeants aussi dans quelques minutes. Also joined by Éric Laurando, professor in aeronautical engineering, École Polytechnique de Montréal. Great to have you. I see the smile on your face. You look pretty happy from a technical standpoint. This is an amazing moment. I mean, you know, there's so many things that you have to prepare to make a first flight, you know, and it looks so smooth. I mean, it took off maybe even before 10 o'clock today, and that was just an awesome moment. It took off effortlessly. And right here on the tarmac, we're just sitting next by. I thought such that a beautiful day there was too. no sound. You know, was no noise. Yeah. No noise. I mean, this is great, and this was planned. This was part of the planned marketing directives to make sure that the airplane, you know, satisfies the local community and has a low acoustic spectrum.
Tournons notre attention maintenant à Carole. Carole, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Adam, et toi? Oui, ça va? Fantastique. Excellent, parfait. D'ailleurs, je suis en compagnie de personnalités très importantes chez Bombardier qui ont le sourire, qui sont visiblement soulagés, qui se permettaient même de faire un peu d'humour en disant que c'est mieux que ce soit le micro qui ne fonctionne pas que l'appareil, évidemment. Monsieur Pierre Beaudoin, qui est président et chef de la direction chez Bombardier. Bonjour, Monsieur Beaudoin. Bonjour, bonjour. Alors, on a assisté à un moment vraiment historique tantôt pour Bombardier, mais c'est un moment très émouvant également. Oui, beaucoup d'émotions pour tout le monde qui sont impliqués dans notre projet depuis 10 ans pour certains qui étudient la plateforme. Ensuite, 5 ans de développement. Moi, je suis très fier de pouvoir célébrer ça avec nos employés aujourd'hui. C'est de l'émotion pour tout le monde à Bombardier. A couple of words in English? Yeah, it's a very emotional day for all of us at Bombardier. It takes a long time to develop an airplane. We've been doing this. Some have studied this product for 10 years, 5 years of development. I'm very happy to celebrate this with all of our employees. Very emotional moment. Thank you so much, Mr. Beaudoin. Pierre Beaudoin. Maintenant, Mr. Mike Arcamone, which is president of a commercial Bombardier aircraft. Mr. Arcamone, what would you say to all the viewers who have seen this incredible moment live? Well, the first word I said was wow this morning when I saw it. It's a very emotional day. I think we witnessed the Bombardier rewriting a new chapter in aviation history, and we're very, very proud. And this is a lot of collective work from all our employees. And bon dias, Mexico. Muchas gracias per la sua forza su questo avión. And I'm just very pleased. You can't, there's no words. It's just the emotion that's bottled up right now to see this aircraft finally, after 5 years, get into the air. Just amazing. It's a wow. Thank you so much, Mr. Mike Arcamone. Guy Haché, président de Bombardier Aéronautique, je vais vous redemander, Monsieur Haché, de vous replonger dans l'émotion du moment quand l'avion a décollé. Quelle émotion avez-vous ressenti à ce moment-là quand vous avez assisté à cet envol historique pour votre entreprise? Je dois admettre que j'ai eu quelques larmes, vraiment émotionnelles. Vraiment, je sais qu'on a environ 3 000 employés ici aujourd'hui, mais on a 36 000 employés présentement qui nous regardent, qui écoutent, qui sont vraiment excités. J'aimerais les remercier. Et ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. On a aussi aujourd'hui nos clients, on a des fournisseurs, on a des partenaires qui sont ici partager la joie. C'est vraiment un moment historique pour nous. And this is a new adventure for Bombardier. Absolutely. When you consider how long it's been since the last narrow body has been launched, I think it's almost 30 years, not quite, 1986. So this is a very special moment in the industry, and we're very proud to be part of it. Well, enjoy the day. Thank you very much to all of you. Alors voilà, c'était des gens extrêmement heureux, très sollicités, comme on peut le voir également, et qui sont très heureux de partager leurs émotions du moment et qui sont très fiers également, autant pour l'avenir prometteur que ça ouvre pour Bombardier, mais aussi pour les employés qui ont participé à cet appareil, évidemment. Merci, Carole. Truly special to see not only how many employees are here, but we have some special guests. I mean, there's a lot of people here. Yes, I just wanted to say a special welcome because I saw Gary Scott, who was with us a few years back at the head of commercial aircraft. He retired since then, but he's with us today. It must be really special for him because he was there when we launched the CSeries. John Holding, various members of the board of directors of Bombardier, many members of the Beaudoin Bombardier family. Alors, je veux vraiment saluer tous nos invités spéciaux qui sont là aujourd'hui. On en a plusieurs, mais des membres du conseil d'administration et de la famille aussi, Beaudoin Bombardier, qui sont ici. On est très heureux qu'ils puissent partager ces moments avec nous aujourd'hui. Et là, maintenant, on accueille sur le plateau Philippe Potissiou et M. CHET. Bienvenue. Bonjour. Welcome, guys. Bonjour. Alors, oui, effectivement, ça va être le temps de parler des clients parce qu'il y en a plusieurs qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, on fait voler un avion, mais c'est pour le vendre. Alors, on a avec nous des gens qui sont en marketing et aux ventes. Donc, on a Chet Fuller, qui est à ma gauche ici, qui est vice-président principal des ventes chez Bombardier Avions commerciaux. Il est avec Bombardier depuis 2010. C'est aussi un pilote. Il a été dans la US Navy pour quelques années. Donc, first, we have Chet Fuller, who's the Senior Vice President of Sales for Bombardier Commercial Aircraft. He's been with Bombardier since 2010, but he has extensive experience in the aerospace industry, and he's also a pilot and was in the U.S. Navy before. Welcome, Chet. Et puis, on a aussi à ma droite Philippe Potissiou, qui est vice-président marketing pour les avions commerciaux de Bombardier. C'est un conférencier qui est vraiment de renommée internationale. Il voyage toujours partout pour aller donner des conférences. On est très heureux qu'il soit avec nous aujourd'hui. We have Philippe Potissiou, who's a vice president marketing for commercial aircraft, a sought-after speaker. He was, again,
again, speaking out of the country last week. These two gentlemen travel the planet to meet our customers, so we're very fortunate that they're actually here on this special day with us. So welcome both Philippe and Chet. Sois la bienvenue. Welcome, gentlemen. Thank you. Je voulais commencer avec vous, Philippe. D'où vient l'idée de ce programme d'avion? Je veux dire, c'était quoi la stratégie derrière le programme? Ben, disons que la demande pour le voyage aérien continue à augmenter et continue à augmenter dans beaucoup de pays qui se développent très rapidement. Donc, quand on regardait le credo qu'on desservait très bien avec notre famille de CRJ et de CSeries Q400, on regardait où était l'opportunité justement pour desservir cette demande en croissance. Et donc, il y avait un trou, un créneau entre 100 et 150 places où il n'y a pas eu d'avion de développé avec de la nouvelle technologie qui ramène les rendements économiques, les performances et les besoins des passagers pour satisfaire à cette demande-là. I want to ask you where the idea, of course, came for the aircraft program. You were talking about how there was a specific need. Others would call it an opportunity for you guys to seize on. And you guys have done more than seize it. I mean, this is a game-changing for you guys. Well, there was a gap in the market. There was a gap in the market between the regional aircraft, which Bombardier already did very, very well, and some of the larger mainline aircraft. And people don't show up at the gate in packets of 50 and 100 and 200. There's a full spectrum. So airlines need in their toolkit an aircraft that's optimized to transport the passengers for their routes. And the C-Series takes all that basket of technology that's available to our engineers today and really builds an aircraft for those markets, 100 to 150 seats. So when we looked at it, we saw from fleet replacement, so aging fleets, as well as growth, the demand for up to 7,000 aircraft over the next 20 years. And so clearly, by bringing out a great product, we can take a significant share of that opportunity. In which you guys already have a head start here with the first flight of the C-Series here today. Absolutely. I think as of today, we can say we're the only ones that don't have the proverbial paper airplane because ours is flying. Which Eric alluded to before. Chet, I want to turn my attention to you. You build a plane of this magnitude, media are here, the employees are here. This is a big deal. Absolutely. I want to get the reaction because everybody's been living this from a different perspective. I want to talk about your reactions that you're getting from your customers now that you've reached this milestone. How has it been for you? Without giving away too many details, of course, because I know your answers are always, you got to be careful with that, but how's the reaction been? So she told you. I kind of guessed it. I guessed it. No, look, you can judge the reaction by the customers that we have here with us today and the customers that we brought with us from an event we were enjoying with them earlier this weekend. We said, look, we're going to fly today at 10 o'clock. In order for that to happen, you need to get up at 4:30. Who's in? 100%. They're all here. And so customers from all over the globe are here with us. We've got a phenomenal cross-section of customers from each geographic region and different types of customers. And it's just the reaction's been phenomenal. But to a man, every one of them says, I want to be a part of that. So they want to be a part of the first flight. Are you noticing a common consensus that even the clients are also agreeing with the fact that this could be a game changer for you guys as well? Are they really believing that? Absolutely, absolutely. Because, you know, the smallest version of an old airplane is still going to be very, very, very far from optimal. And so not only does the technology bridge of 25 or 30 years make a huge difference, but then the size of the aircraft makes an enormous difference as well. So we will be the only aircraft in this space for, you know, the foreseeable future. Pour résumer en français, quelle était la réaction de vos clients vis-à-vis le C-Series? On peut y aller, on peut y aller. C'est les cours de français. On travaille un peu chaque I'm putting your French to the test here, So typically I would answer that however I choose. But she gets mad at me when I do. There you go. All right, so we'll turn the attention then. Non, La réaction ce vis-à-vis de que Chet disait justement, on avait invité un grand nombre de clients à venir nous visiter cette fin de semaine. C'était pas prévu d'être justement le même jour que le premier vol, mais on leur en a parlé, on leur a donné l'opportunité de venir se joindre à nous. Ils ont eu un réveil très très tôt ce matin pour pouvoir venir se joindre à nous et ils étaient 100% supportifs. Ils sont tous là avec nous. On est très fiers de pouvoir partager cette journée et
Et eux aussi voient que c'est un moment très important historique, non seulement pour Bombardier, mais aussi pour l'industrie et pour leur entreprise, ceux qui attendent attentivement leur premier avion pour mettre en service tous les bénéfices et les avantages du C-Series. Well, let's talk about the advantages, the competitive advantages. There's been a lot of buzz about the C-Series, its application. What will the Environment Product Declaration Card do? Can you explain that a little bit to us? So, if I think about the evaluation process that our customers usually go through, they really focus on three big things. They want to make sure that the aircraft's going to make their business profitable. They want to make sure that the aircraft provides a great environment for their passengers so that they could win market share. So typically that's what everyone focuses on. But going forward, more and more, the airlines also need to think about the sustainability of their businesses. And as airlines, the demands on them in terms of having an aircraft that's quiet, having an aircraft that produces low emissions, low fuel burn, are becoming increasingly stringent. And so to create with the C-Series, we have an aircraft that is really built for the future in terms of the requirements and the noise standards. And so to have this environmental product declaration card allows us then to really put it out there and say, look, this is what we're able to produce. We're not trying to hide anything. The information is there. And now the airlines can make those comparisons on a very equivalent basis. It's been done in other industries. We're really leading the way here in aerospace, but we know it's going to be in demand going forward. Just to be clear, we have no trans fats in the C-Series anymore. I mean, that's very, very important. Filet mignon. I want to talk to you and shift gears a little bit, because we heard about the competitive advantages. It's one thing to have them. It's another thing to market them. Absolutely. So I want to talk to you about the business model that you adopted for the C-Series. It's quite versatile, is it not? Absolutely. You know, if you look at the CS100, has probably the best range performance of any airplane at its size. The next airplane that has that kind of range is upwards of 200 seats. If you look at the CS300, the economics of that platform are phenomenal. It's 5 abreast. It is by far, with the combination of its technology that helps deliver the economics, it's by far the most economical airplane in that class. And that airplane will be, you know, in excess of 12,000 pounds lighter than its nearest competitor. And if you think about that, in an airplane, everything is weight. Weight is huge. It's hugely important. So it's very, very important for us to be able to deliver a powerful economic airplane. But some of the real unique capabilities are just starting to be developed by our customers. You know, things like hot and high, very hot, very high. You know, when you want to land in 12 and 14,000 foot runways, that's a tremendous challenge, and you want to do it with passengers. And you don't want to reduce your passenger load so significantly. So the airplane has phenomenal capability, and we're seeing it more and more every day. Philip, we've heard a little bit earlier how the C-Series is ideal for urban operations and urban environments. Can you elaborate a little bit on that? Yeah, well, a few of our customers, and they're here with us today, like, for example, Porter in Toronto that flies out of Toronto Islands, have a very unique business model built around the value of going in and out of these city center airports that are very convenient for their passengers. So from a marketing perspective, it's fantastic for them. But it poses a technical challenge on the aircraft because, of course, the aircraft needs to be able to take off and land off the very short runway, and it needs to be friendly to the communities that are surrounding that airport. So it also needs to be extremely quiet. So with the C-Series, we've got that tremendous combination. The new Pratt & Whitney engine is a very, very quiet engine. In fact, the C-Series is now meeting the noise standard of the future. There's a new noise standard coming out in 2018, and we're already an order of magnitude better than that noise standard. So when Chet talks about the flexibility of the aircraft, it can fly long distances, it can fly hot and high, it can serve very many different business models, but it also gives airlines phenomenal access to very lucrative markets where we have these city center airports without disturbing the communities. On a entendu les propos de Philippe et on constate que l'avion, c'est vraiment polyvalent. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cet avion. Puis si je me permettrais peut-être de résumer un peu à la fois ce que Chet et Philippe viennent d'expliquer, c'est que cet appareil-là, c'est le seul qui va vraiment être optimisé dans le créneau de 149 places. Donc, c'est ni un avion qui est allongé, ni raccourci,
aussi. Donc, le poids est juste parfait. Et Chet nous expliquait à quel point le poids pour un appareil, c'est vraiment ce qu'il y a d'important. C'est ce qui détermine la quantité de carburant dont on va nécessiter et tout ça. Donc, cet appareil-là va nous permettre des économies de carburant là, de l'ordre de 20 des coûts d'opération réduits de 15 pour les lignes aériennes. C'est majeur. On sait que le coût numéro 1 pour une ligne aérienne, c'est le carburant. Donc, on sait en partant, si on peut réduire le poids, réduire le carburant, c'est majeur. On a parlé de la distance franchissable de cet appareil-là. Donc, on parle de près de 3000 milles nautiques, donc peut-être 4-5 heures de vol, si on veut. Ça va vraiment permettre d'ouvrir des nouvelles destinations pour nos clients, particulièrement pour ceux qui sont en ville, si on veut. Donc, il y a plusieurs de nos clients qui ont acheté l'appareil, qui vont vouloir l'utiliser en pleine ville. On l'a entendu au décollage, presque pas de bruit. C'est un appareil qui va être très, très silencieux grâce au moteur. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Pratt & Whitney. Mais grâce à ça, le fait que l'avion peut décoller sur des courtes pistes, va avoir des bonnes capacités aussi pour être en haute altitude. Donc, on a certains aéroports pour certains clients qui sont dans des hautes altitudes, des hautes températures aussi. Donc, on va devoir le certifier autant pour les basses températures que les hautes températures, mais il va être certifié sur des courtes pistes, ce qui va ouvrir vraiment des nouvelles opportunités pour les clients. Allons rejoindre Carole. Je crois que tu es avec des clients du CSeries, c'est bien ça? Je suis très bien entourée, Adam, en fait. Et je vais effectivement m'entretenir avec quelques-uns d'entre eux, entre autres M. Nico Buchholz, qui est vice-président principal flotte d'entreprise chez Lufthansa. M. Buchholz, bonjour. Bonjour. Je crois que vous préparez intensément à l'arrivée du CSeries. Ah oui, ça fait maintenant 5 ans qu'on s'occupe et quand ça arrive plus proche, on a des équipes qui sont permanentes ici sur place pour travailler avec Bombardier pour avoir une entrée en service parfaite comme le premier vol aujourd'hui. Would you say that the CSeries is the plane that best suits the needs of the European market? The CSeries is nicely adapted to the European market. It's quiet, it's fuel efficient, it's everything we have been looking for. That's why we went for the launch of it. Thank you very much, Mr. Buchholz. Mr. Bob DeLuce is president and CEO of Porter Airlines. Mr. DeLuce, the CSeries will fly in the Canadian sky with Porter, so it means that you'll be able to add new destinations for your clients? Yes, absolutely. I mean, this is a beautiful occasion commemorating the maiden first flight of the CS-100 and historic for Canada and aviation industry. For us, it's a game changer for sure, and it allows us to go even further than we've been able to do with the Bombardier Q400 and maybe serve some of those destinations a little further out. And it is certainly an airplane that is meant for an urban environment. And when it took off only a short time ago, it was very hard to even hear that it was to hear it at all. It was very quiet and clearly a whisper jet. And I heard you say that it's a dream come true. Well, we've been watching the program and have been very committed for a good while now, and to see this next step take place is an important one for Bombardier, for all those who have chosen to go with the CSeries, and I think we all look forward to having it in our respective fleets and to enjoying the benefits that come from such innovative technology. Thank you so much, Mr. DeLuce. Maintenant, je suis en compagnie de Martin Gauss, qui est CEO of Air Baltic. Mr. Gauss, what are your first impressions when you saw the CSeries taking off? I hardly couldn't hear it, so it was so silent. I was impressed. And for us in Air Baltic, this is a change because it will deliver the latest technology to us in the future, and we will have tremendous cost savings by renewing our current fleet with the CSeries. So looking forward to have this aircraft in addition to the Q400, which we operate. Thank you very much for your comments. At my right now, I'm with Mr. Adam Scott, which is CEO of Odyssey. Mr. Scott, what does it mean for you? Well, today is just a fantastic culmination of a lot of work on the part of Bombardier and on our side as well. We've been looking forward to this day for a number of years now, and we're just very excited to take this fantastic aircraft and to utilize it and to really take advantage of the performance capabilities, open up new markets from what will be our home airport, but also looking at exciting destinations where the characteristics, the performance characteristics of the CSeries are just optimized for it. So we're very excited. We're very excited. Thank you so much and good luck. And now Mr. Trygven Gretsen, Senior Vice President for Bratton's Aviation. How are you today? Well, it's fantastic to be here and to see it fly, and even more so to hear it, because we are operating into a very noise-sensitive airport of Stockholm City, Bromma Airport. And, well, I could hardly hear it, so it looks very promising. I think it's going to be an environmental revolution, which maybe for the first time is going to attract passengers in itself.
Thank you very much. Have a nice day. Enjoy the day. Mr. Martin Moeller is chairman of the Nordic Aviation Capital. How are you? Very good, and I'm very pleased to be here to be part of this event. It's not just a historic event, it's actually opening up a whole new era for commercial aviation. I'm absolutely convinced it'll be a huge success, both operationally and financially, and I wish everybody involved the best of luck. Thank you very much, all of you. Thank you, sir. Des clients effectivement extrêmement heureux, enchantés, confiants et fiers de participer à ce grand événement. D'autres clients auraient aimé être parmi nous aujourd'hui, mais ont quand même tenu à nous faire part de leur témoignage. Vous avez d'ailleurs à regarder la prochaine vidéo qui met en scène M. Greg Thomas, qui est président et chef de la direction de la compagnie Private Air. Private Air is a proud launch customer with Bombardier for the CSeries. In particular, Private Air was very, very keen to see a new technology airplane with extremely long-range capability in all business class configuration. And so we were quick to push Bombardier to design an airplane of that type. Together we worked for 4 years, and eventually we became a customer in January 2012. We're extremely thrilled as a customer, and we're extremely thrilled for all the guys at Bombardier who we know have worked extremely hard. Rob Dewar and his team have done a fantastic job in keeping this thing on track, and to me, I'm extremely pleased that this beautiful airplane is flying. Et la prochaine vidéo nous présente également d'autres clients du CSeries. The next video will showcase all the current CSeries customers. Bonjour à tous et bienvenue à Mirabel, Québec. Suivons ensemble le vol inaugural de l'avion C-Series de Bombardier. Mon nom c'est Adam Reid, je serai votre animateur aujourd'hui. Welcome back to Mirabel, Quebec for the inaugural flight of the C-Series plane by Bombardier. A truly historic moment. We're seeing images just before. What a pleasure it is for me to be here. My name is Adam Reid and I will be your host. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, twitter.com, #C-Series, la page Facebook et aussi le site officiel cseries.com où on a la chance de vous présenter une vidéo qui va récapituler cette belle journée en espérant de vous faire revivre ces moments forts. What a pleasure it is for me to be here. We invite you to join the conversation on our social networks, twitter.com, #CSeries, our official Facebook page, and of course the CSeries.com website. Je vais maintenant souhaiter la bienvenue à ma co-animatrice. Elle est aussi la vice-présidente des affaires publiques chez Bombardier Aéronautique, Hélène Gagnon. Merci, Adam. Bonjour. Salut. And also Eric Laurando. He is a professor, at École Polytechnique de Montréal. Great to have you back. Yes. With nice a big smile on his face, might I add. A very happy man today.
today. Yeah, this is a great technical feat today, so very happy. I want to dive back because I know we had a chance right before going to break. We had a chance of hearing of some of the milestones, and not only that, but from the customers themselves and how excited they were. Carole had a chance of talking to the excitement's in the air. Oui, absolument. Tu me permettras peut-être de faire un petit résumé en français parce que plusieurs de nos clients nous ont parlé en anglais, mais c'est très excitant pour nous d'entendre directement la réaction des clients, ce qu'ils ont l'intention de faire avec les avions et tout ça. Donc, peut-être juste revenir sur une des vidéos. On a entendu un client de Private Air. Donc, eux, ce qu'ils ont l'intention de faire, c'est de réduire le nombre de sièges dans l'appareil. Donc, en faisant ça, on réduit le poids. Ils vont être capables d'augmenter le rayon d'action, la distance franchissable. Et ils ont un modèle d'affaires très intéressant. Donc, on voit que le CSeries peut vraiment être un appareil très versatile qui va permettre aux clients vraiment d'optimiser leur modèle d'affaires. Donc, ça, c'est intéressant. Et comme c'est un appareil qui va être certifié pour les courtes pistes, on pense entre autres à un aéroport comme London City. Donc, pas Heathrow, l'aéroport que tout le monde connaît à Londres, mais London City qui est vraiment au cœur de Londres. Imaginez si on peut avoir un vol C-Series qui part de London City et qui peut voler pendant 5 heures, le nombre d'opportunités que ça pourrait créer pour des lignes aériennes et aussi pour les passagers, bien sûr. Donc, il faut penser à nous un peu comme passagers là-dedans. Il va y avoir des opportunités avec le nouveau C-Series. Et aimerais-tu souhaiter la bienvenue à notre prochain invité aussi? Oui, absolument. Donc, Rob Dewar, qui est revenu avec nous, en fait, parce qu'on va passer dans un bloc maintenant pour parler du service à la clientèle. Donc, Rob Dewar, qui est vice-président directeur général du C-Series. On avait prévu inviter le président de l'unité d'affaires du service à la clientèle peut être avec nous, mais autant lui, son vice-président, son directeur, sont tous en voyage. Donc, dépendant de la date du vol inaugural, on ne savait pas qui on allait avoir et tous les trois ont dit, bien sûr, Rob étant responsable du programme, il peut parler de tout. Alors, il va vous parler du service à la clientèle. So our next guest is Rob Dewar, who's Vice President Director General of the C-Series program. He's going to talk to us now about customer support, customer service, preparing the aircraft for the entry into service of the C-Series because all of our customer services, senior management are traveling to actually meet with customers and they all said, well, Rob can talk about it because he can talk about everything. He's responsible of the program. So, Rob, it's great to have you back. A jack of all trades and a master of all. Might I add. No, I have a great team. You got good writers. Good writers. Monsieur Dewar, quand on opère un avion, j'imagine que ça prend un service à clientèle extrêmement organisé et prêt à réagir vraiment partout dans le monde, n'est-ce pas? Exactly. Well, first of all, I want to say I'm probably the happiest guy on the planet today. So if I'm smiling, that's why, okay? Yeah, so of course, very important. Our customers are from all around the world. And of course, we've designed the aircraft to be much more mature and to be, actually 25% lower in maintenance cost. But really, you need to also make sure they have all the services available for the customers around the world. So that means you have service centers around the world. We have parts and logistics available for them. And of course, we work that with all our suppliers to be prepared. We have had actually a customer support team with us since the beginning of the program. And really, that was to really make sure that all the knowledge of the industry, of all the things we've learned from our customers, that we can actually incorporate into the design of the aircraft and prepare actually for the entry into service. Manufacturing an aircraft of this magnitude clearly is for an organizational standpoint, you need to have an organization that supports this type of aircraft, especially when it's in service. Has it been smooth sailing, or have you seen some obstacles along the way? Well, to be really honest, it's it is a highly technical product, and there's a lot of technology. Sure. But I am very satisfied that our processes have worked very well. We focus really on the quality of the design and quality of the build, and we've done really a huge focus on making sure that the aircraft is really ready for the entry into service. Well, I wanted to talk a little bit about that because it's one thing to build it, but also think ahead. You guys are already thinking ahead in terms of customer service. Can you talk a little bit about some of the plans or action plans that you guys already have in place in terms of customer support? Sure, absolutely. So basically, we have a plan for all the service centers that we're expanding actually around the world to be more regionalized in the various countries where the aircraft is going to be operating. We have planned already all the logistics. We have all the maintenance plans for the aircraft already ready. And actually, the teams are already practicing. So, for example, when we do tests, the maintenance teams, customer support, are we call them embedded with the manufacturing teams and the test teams so that they can practice and get ready. And really, we can continue to make continuous improvement as we go down the program. And that's different to what
is typically done or done in the past, where the customer support team comes more towards the end. We really took a much different approach and front-loaded the program to really get that extra level of maturity and readiness to be there. Some numbers have been thrown out in terms of the direct maintenance cost and the increase of that, and some would say it's in the double digits. That obviously is something that pleases you, of course, with regards to the customer support service as well. Yeah, absolutely. So really the objective and the target is 25% reduction in maintenance cost. 25? Absolutely. And that's a big number, as you probably know. Sure. So you probably ask, how do we do that? So there's kind of three main things we've done. So one is you look at developing mature systems, and you look. We have extended the intervals so that the maintenance interval is actually on the C-Series 8,500 flights is the first major interval you have to do. And that's typically aircraft before are more in the 6,500. So we're actually at the limit of the industry pushing the frontier. And we had the advantage of starting from the beginning, designing the components and testing that way. The next thing we're doing actually is we have a health monitoring system on the aircraft. And really what that does, it monitors the system's health and can actually transmit data real time down to the service centers and maintenance bases, so that if there is a part that needs to be serviced, they can actually prepare during the flight. And so that saves, of course, a lot of times and allows the aircraft to be lower cost for operations. Hélène, on a entendu les propos de M. DeWoer qui nous parle de la service à la clientèle. Oui, absolument. Donc, en fait, ce que Rob nous expliquait, c'est qu'on a déjà 250 personnes qui travaillent pour préparer l'entrée en service du C-Series, même si, bien sûr, on a seulement vu le vol inaugural aujourd'hui. Donc, on est déjà en train de préparer la formation des pilotes, les simulateurs, les publications techniques, les livres de maintenance. Il nous expliquait qu'on va avoir des coûts de maintenance, d'entretien de 25 % moins élevés sur le C-Series, ce qui est très important. Une des façons d'y arriver, c'est d'avoir des systèmes de surveillance qui, un peu comme qui font de la maintenance préventive. Ces systèmes-là vérifient s'il y a des pièces à changer et envoient directement l'information aux centres de services qui sont déjà en place à travers le monde. Donc, on se prépare bien à l'avance, ce qu'on fait ça plus à l'avance que dans d'autres programmes pour être sûr qu'on offre un service top à nos clients dès l'entrée en service. Eric, it was really interesting to hear some of the thinking process. We're already thinking ahead in terms of the customer service. And Mr. DeWoer mentioned about the 25% improvement in maintenance costs, which is significant. I mean, this is important. That's a huge number. Where, from a technical standpoint, do those savings come from? Yes, it comes from many things combined. So it's not given to everyone to design aircraft in their backyard. So the process is quite lengthy. And usually it starts from the marketing requirement technical objectives. And we saw Chet and Philip talk about the aim. So they lay out the marketing requirements. And then the engineers take this document and translate that into a technical requirement document. And in that technical document, maintenance was listed as an objective to reduce the maintenance cost by 25%. So engineers started to design aircraft with less numbers of components, for instance. So instead of having many components, which increases the risk of failure, by designing less number of components, you have less chances of failures. It also reduces the need to have many spare part inventories, and that reduces costs for the operators. It's also equipped with an advanced integrated system called health monitoring system. So they actually have sensors in the aircraft that tells by telemetry to the operators or the service center to prepare for a special ahead of time. Wow. So when the aircraft lands, they have the actual piece that needs to be repaired directly on the aircraft so that you don't have any service downtime. We've had a chance of talking about the marketing standpoint. We've had a chance of talking about the game-changing standpoint. I want to shift gears in terms of the aircraft design. If I'm not mistaken, we've got quite the guests here with us. Yeah, absolutely. So it's time to talk about the design of the plane, and I can assure you we have a lot of engineering brain power at the table. We have three guests. So our first guest right here is François Cazat, who's the Vice President Chief Engineer of Bombardier Aerospace. He leads thousands of engineers across Bombardier. He's been with Bombardier for almost
almost 30 years next 30 years. year. He's been Congratulations. very involved with the engineering community all over, but especially with the aerospace cluster right here, the Aerospace Industry Association of Canada on Innovation, with the Research Consortium, CRIAC, a key person in the development of a new aircraft program, of course, as the Chief Engineer of Bombardier. Donc, notre premier invité est François Cazat, qui est le vice-président, chef ingénieur de Bombardier. Donc, c'est lui vraiment qui gère l'ensemble des ingénieurs de Bombardier, très, très engagé au sein de toute la communauté au niveau de l'innovation. On est très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Notre deuxième invité, Fassi Kafieke, qui est avec Bombardier depuis plus de 30 ans. Je ne sais pas comment il fait, il a l'air tellement jeune, mais il est entré chez Bombardier en 1982. Lui aussi très, très engagé dans la communauté au niveau de l'innovation. Il a déjà obtenu aussi le Grand Prix de l'Ordre des ingénieurs. Moi, j'aime bien dire que Fassi, c'est le poète de l'aéronautique parce que je trouve qu'il a une façon de vulgariser la science qui est très, très intéressante. So our second guest is Fassi Kafieke. He's Director of Strategic Technology with Bombardier Aerospace. He's been with our company for 30 years, very, very engaged in the community. And last but not least, Colin Elliott, who's the Vice President of Engineering and Business Development at our Belfast facility. He flew back from Belfast last night, went back to actually attend his son's wedding on Saturday, flew right back to actually be here with us. So he beats all these gentlemen because he's been with Bombardier since 1977, so way before we actually acquired that site, Short Brothers. So a great engineering brainpower here. Alors, notre dernier invité, c'est Colin Elliott, qui est vice-président ingénieur et développement des affaires à notre usine de Belfast, qui est avec nous depuis plus de 30 ans. Donc, beaucoup, beaucoup de compétences en ingénierie autour de la table. Sort of feeling intimidated with you being here. If I could be honest with you guys, you got 30 years. We got more than 30 years. You got like 100 years here sitting on there. This is great. This is great. The white hair. Well, let's start with you, François. For someone like me, I want to talk about the aircraft design. How is the takeoff done from an aerodynamic point of view, and how important is the wing in this whole process? Well, the wing is key for an aircraft. It's essential. So, especially today on the first flight, it's the first time that we test the aerodynamics on the real airplane. So it's a first very exciting moment. It was beautiful to see the takeoff. So the wing, a key component, it provides the lifting force for the aircraft. And the wing aerodynamics is such that you have a shape of the wing and you have curvature. And with the curvature of the wing, you accelerate the flow on the upper surface, and the flow of the air under the other surface of the wing is at a lower velocity. And that creates a positive pressure under and a suction at the top. And the net force from a physics point of view, it generates lift. So as the aircraft accelerates, it generates more lift up to a point where the lift is greater than the weight of the aircraft, and then you could do your takeoff. So for today, we saw a very nice, smooth takeoff. We're really I was happy. going to ask you that because from your standpoint, are you able to look at the takeoff and really size it just with the naked eye? Are you able to do? Are you looking for key components? Well, I could tell you it was a smooth takeoff. It was very nice. But as an engineer, then we look at the numbers, and we have all the... always comes down to the numbers, doesn't exactly. it? Always comes down to the numbers. So all the engineers in the telemetry room and flight sciences, stability and control, they're looking at the numbers and just making sure that all the predictions are matched by the actual aircraft. I want to talk about really those. good. I want to talk about those numbers because you were talking about how the wing plays a crucial role. But what do pilots check specifically with regards to the wing's performance when they're up there? Okay, so once they've done their takeoff, maybe for the takeoff roll, as you saw today, the pilot puts full power and the takeoff power, and then he releases the brake, initiates the roll. And at rotation speed, he initiates the takeoff by pulling on the stick slightly aft. And that pitches the nose up of the aircraft, and then the aircraft is airborne. So once they're airborne, the pilots, really what they're doing today is they're verifying the handling characteristics of the aircraft to make sure that the aircraft behaves exactly as predicted. Okay? So they want to make sure that as a pilot in command, the aircraft is doing what the pilot is commanding it should be doing. So they're doing, in an aircraft you have 3 axes. The aircraft flies in 3 dimensions. So you have the pitch and the yaw and the roll. So you have 3 axes that you have to control. So
For some of the handling checks that he is doing today, the pilot will, with the sight stick, put an input fore and aft, and then you would expect the nose will go up or down. And then in terms of the yaw, he'll push the rudder pedals, and then the aircraft will go slightly to the left rather than to the right for his command. And he'll also verify the engine thrust and various engine settings, and then he'll verify the thrust of the engine. So with all that, he can maintain and control the aircraft from an altitude Get a point good of feel view. for it as well. Good feel, the altitude, Sure. The speed of the aircraft, and the attitude of the aircraft. Éric François nous a expliqué comment l'aile joue un rôle important en aérodynamique. Oui, tout à fait. En fait, on dit qu'il faut très bien maîtriser l'aérodynamique pour faire un bon avion. Et en fait, Bombardier est reconnu mondialement avec leur contribution scientifique et avec leur compréhension de l'aérodynamisme. En fait, les frères Wright, au tout début du siècle dernier, doivent leur succès à la maîtrise de l'aérodynamique. Ils ont fait des essais en soufflerie de leur aile, et c'est en comprenant comment l'aile se comporte vis-à-vis la mécanique des fluides qui est l'air qu'ils doivent leur succès. Helen, Eric was mentioning the Wright brothers were the first, I think, of course, with regards to designing aircrafts. But I think there's a quite interesting link between the Wright brothers and Bombardier, is there Yeah, not? actually, because the Wright brothers actually gave the Short brothers, so our Belfast facility, the first contract to actually manufacture aircraft. So although we acquired that site many, many years later, but once you acquire a site, you acquire the history and the experience. So Bombardier's aircraft experience goes back all the way to the beginning of aviation history with our Belfast site. I want to turn my attention to you, Colin. When we were talking about the aerodynamics and the wing, can you tell us, let's get into the nitty and gritty, because of course the purists want to know in terms of how advanced this plane is. I'd like to talk about the difference of the composites that were brought to the wing. Was it a challenge for you guys with regards to the different composites that were used? Was it a challenge? Yes, well, the last 5 years have certainly been a challenge, but I'm very proud and delighted with the response that we had from all of our teams, all of our people back at Belfast. You've seen the results of their hard work today. It's been an absolutely magnificent achievement. So this wing that we're talking about today on the C-Series, we're using a new composite technology. And most of the other aircraft today are made from what we call pre-impregnated materials. So the carbon fiber that the manufacturer buys in is already pre-impregnated with the resin system, and then it's cured in the autoclave. We do it very differently. We bring in the bare material, the raw material. And we actually see images of that right now. So you can continue, good, yeah. Colin, but we see the composite technology there. So we make the basic forms for the spars, then the wings panels, the main load-carrying members of the wing, get them into the right geometry, the right configuration using spacing tooling, and then that's all put into the autoclave. We then inject the resin only at that point and apply heat and pressure and cures off the resin, and we end up with a very light and very stiff and very durable product that's capable of supporting the weight of the aircraft and at the same time being flexible enough that it can absorb the bouncing as it goes through turbulent air. And what about the wingtip? What does it bring to the wing's performance? Well, the winglet on C-Series, as you can see, is very elegant design, a nice smooth curve. Actually, it's very like the sails on a yacht. The winglet actually produces a forward thrust, believe it or not, which then, of course, eliminates or cancels out any drag that may have been created. It's normally created on other aircraft that do not have winglets. Éric, je comprends que bâtir une aile en composite était un nouveau défi pour Bombardier, mais qu'est-ce que ça change que l'aile soit en composite et non en métal? Il y a plusieurs avantages, Adam. Donc, le premier, c'est les problèmes de corrosion avec l'humidité. Les structures d'aluminium réagissent à travers la corrosion et l'aile en composite n'a pas ce problème. Un autre aspect important, c'est la réduction de poids. Et on obtient la réduction de poids à travers quelque chose d'assez scientifique, mais c'est à travers l'utilisation de matériaux qu'on dit anisotropes. Donc, anisotrope veut dire que le composite travaille très bien dans une direction. Par contre, les matériaux, comme l'aluminium, travaillent dans toutes les directions. Donc, on dit que c'est des matériaux isotropes. Et donc, avec les matériaux anisotropes, les ingénieurs peuvent prendre avantage de cette propriété et de littéralement tisser une aile sur mesure de telle sorte que le poids soit minimal. Et enfin, un dernier avantage, c'est que les ailes en aluminium, typiquement, sont jointes à l'aide de rivets qui contribuent à faire des perturbations sur l'air, tandis qu'une aile en composite est extrêmement lisse, ce qui donne une aérodynamique exceptionnelle et donc une réduction de consommation d'essence.
Facile, quand on dit que le CSeries a été conçu avec une approche conception pour l'environnement, ou en anglais design for the environment, ça veut dire quoi au juste? Ben, quand on regarde l'avion de l'extérieur, ça ressemble aux autres avec la forme du fuselage, les moteurs sur les ailes. Mais quand on regarde de près, ce n'est plus du tout le même avion. Cet avion a été conçu pour les normes les plus sévères actuelles de l'environnement. Ça veut dire, par exemple, que tous les matériaux qui ont une certaine toxicité et qui, depuis 20 ans qu'on essaye d'enlever, ben, ils sont ou disparus de l'avion ou en très petite quantité, simplement quand c'est absolument nécessaire sur l'avion. Donc, et puis tout a été conçu pour l'environnement. Ça veut dire qu'on regarde le cycle de vie complet de l'avion, toutes les composantes de l'avion, qu'est-ce que ça prend comme énergie pour les fabriquer, qu'est-ce que ça prend comme ressources naturelles, qu'est-ce que ça prend comme poids, évidemment. Et puis, à la fin de la vie, comment est-ce qu'on va faire pour ou recycler ou réutiliser ou se débarrasser de façon propre de ces éléments. Mais un des éléments clés, évidemment, de l'environnement, c'est de diminuer le carbone dans l'atmosphère. Et une des façons, c'est de réduire le poids par les composites, on en a parlé. L'autre façon, c'est de réduire la traînée. Et vous avez parlé tout à l'heure des winglets sur nos avions. Eh bien, les winglets réduisent considérablement la traînée de l'avion. Et maintenant que les gens se préoccupent plus de l'environnement, vous voyez des winglets pousser sur tous les nouveaux avions. Eh bien, Bombardier est la première entreprise à avoir mis un winglet en production sur un avion commercial. C'est le Learjet 28 en 1977, suivi très peu de temps après par le Challenger. Nous avons 19 winglets différents et nous sommes l'entreprise avec la plus grande expérience au monde dans les winglets. Alors donc, je peux vous dire que le winglet que vous avez vu, le winglet 30 qui est sur l'aile 108 qui vient de voler, c'est un des winglets les plus puissants au monde. Et si je ne me trompe pas, j'ai lu récemment que 60 à 80 des impacts sur l'environnement se fait sur la conception de l'appareil lui-même. C'est incroyable. Oui, parce que les ingénieurs déterminent un peu tout ce que l'avion va faire. Avant ça, les ingénieurs, quand ils faisaient la conception d'une pièce, regardaient le poids, regardaient le coût, regardaient la fonctionnalité. Maintenant, ils regardent le poids, le coût, la fonctionnalité, mais aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a des produits toxiques dedans? Est-ce que c'est facile à recycler? Les répercussions. Oui. Est-ce que ça prend beaucoup d'énergie pour fabriquer cette composante, etc. Est-ce que ça prend beaucoup d'eau pure pour fabriquer? Des choses comme ça. Et ça fait partie de notre contribution à l'environnement. Helen, we heard from Fassi about design for environment. Is that new at Bombardier? Actually, the CSeries was the first plane to actually leverage the design for environment, but our new business aircraft also in development, Learjet 85, Global 7000, 8000 are also being designed for the environment. So that, as Fassi was explaining, that really means that at the design stage, so that's where we actually determine 60 to 80% of the environmental impact of an aircraft. You actually look at everything from design to manufacturing to operation. The aircraft will be used in operation for years, but also take into consideration the end of life. So once the future, once the aircraft is done with its useful life, what will we do with it? Recycle, reuse, all of that. So it's really going through the life cycle impact of the aircraft right at the beginning, and that's also linked to our commitment to corporate social responsibility. I'm so proud to say that last week we were recognized for the second year in a row as sector leader in aviation for the Dow Jones Sustainability Index. So really, because we're leveraging design for environment, but for many other reasons, that's really part of our commitment to corporate social responsibility. It's such an interesting statistic that Fassi mentioned and elaborated on about the 60-80% impact on the environment coming directly from the actual manufacturing of the aircraft. Just unbelievable. Fassi, sur le CSeries, je voulais parler un petit peu des freins électriques et non hydrauliques. Pouvez-vous parler un petit peu de cette technologie? Oui, c'est une nouvelle technologie. Le seul avion qui a des freins électriques avant nous, c'est le Boeing 787. Alors, c'est aussi une technologie pour l'environnement. La plupart des avions actuels ont des freins hydrauliques, comme sur les véhicules automobiles, c'est-à-dire qu'il y a de fluide hydraulique à haute pression qui actionne des vérins hydrauliques, et quand le pilote appuie sur le frein, les vérins hydrauliques enserrent, si on veut, les roues pour les arrêter. Eh bien, sur la CSeries, il n'y a plus de vérins hydrauliques. Ce sont des actuateurs électriques, 4 actuateurs électriques, qui sont actionnés par un courant électrique et qui arrêtent l'avion. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on se débarrasse d'abord de tout le fluide hydraulique haute pression. On n'a plus de problème de fuite d'huile.
de possibilités d'incendie dues à des fuites d'huile. Et aussi, le freinage peut être mieux modulé parce que c'est un freinage électrique, donc la qualité du freinage elle-même est bien. Et puis, quand on fait le cycle de vie du frein électrique, on trouve qu'avec la fiabilité additionnelle, on a un gros avantage par rapport aux freins hydrauliques traditionnels. Et vous avez vu l'avion de chasse, le Global Express. Nous avons développé les freins électriques pendant 3 ans dans un programme de démonstration technologique. Et nous avons équipé le Global Express avec des freins tout électriques. Et ça nous a permis vraiment de comprendre cette technologie, de retirer un peu tous les éléments qui n'étaient pas bons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la CSeries, les freins électriques fonctionnent très bien. Et vous voyez, c'est pour ça que c'était important de se préparer à l'avance pour des nouvelles technologies. Et à l'époque, Boeing était cloué au sol. Ce qui fait que nous avons été la première compagnie à voler avec un avion entièrement équipé de freins électriques, avec notre partenaire Meggitt à l'occasion. Éric, je voulais aussi parler des commandes électriques sur le C-Series qu'on appelle fly-by-wire. Ça change quoi exactement? Ça change beaucoup de choses. En fait, c'est une nouvelle technologie. Donc, typiquement, dans les avions, le manche à balai que le pilote commande contrôle les gouvernes à travers des câbles et des poulies. Et ça fait beaucoup de poids. Donc, le système de commande de vol électrique, communément appelé fly-by-wire, permet d'enlever toutes les poulies et les câbles et de les remplacer par des fils électriques. Donc, ça sauve du poids, ce qui, par l'effet boule de neige, fait réduire la consommation d'essence de l'appareil. Maintenant, une fois qu'on a des fils électriques qui relient le manche à balai du pilote et les gouvernes, c'est facile de mettre un ordinateur qui est déjà électrique. Et donc, l'ordinateur permet de mieux gérer la manœuvrabilité de l'avion. Donc, par exemple, on parle de stabilité supplémentaire donnée par le système électrique, ce qui permet de réduire les gouvernes et de réduire encore une fois le poids pour avoir une économie d'essence. Le système de commande de vol électrique permet de répondre plus rapidement qu'un être humain. Donc, par exemple, s'il y a des rafales, l'avion peut s'adapter pour pouvoir contrer les rafales et aussi procurer un vol et un confort pour les passagers beaucoup plus agréable. François, let's go back to the tests that need to take place at the beginning of the flight test program. Yep. What other tests are the team preparing for right now as we speak? Okay, so as we speak, we're testing on FTV-1. There will be 5 C-Series 100 test aircraft, and there will be 2 CS300 test aircraft. So if you go back to the role of FTV-1, essentially to do the envelope expansion. So as you go progressively where you expand, and you go progressively, you expand the envelope of the aircraft in terms of performance. So they're going to expand that envelope, and they're going to test the aircraft at the lowest speeds and to the highest speeds, up to the dive speed and the lowest speeds. They're going to check the handling characteristics of the aircraft, make sure that the aircraft is stable and controllable at all of those speeds. So that's the mission really of, it's like an aerodynamics, and you check all the flight controls that Eric was talking about. So that's really the role of aircraft 1. Aircraft 2 is more a systems aircraft. So that's where you look at all the pressurization system. At altitude, you have to pressurize the cabin. You have to heat the cabin because it's minus 60 at altitude. And the atmospheric pressure is very low, so you have to pressurize the cabin. So all the hydraulic system, electrical systems are all tested primarily on aircraft 2. And aircraft 3 is essentially avionics, positioning the aircraft and all the operations. And the last aircraft, a bit more systems, and also some functionality and reliability testing of the aircraft. Well, it's an absolute pleasure to have you three with us. Just before letting you go, I just want to finish with you, Colin, in terms of today, what today means for you specifically. Very often when we talk about composites and the nitty and gritty, you don't necessarily get the acclaim or the recognition that I think deserves, but I'm sure the employees and people have worked tirelessly on this project, have they not? Yeah, it's, a lot of people have been putting in a huge amount of effort, as I say, over the last 5 years. So it's unfortunate that they can't all be here today to share with us. But they're all watching via the webcast. Back at Belfast, we have large screens spread throughout our facility. So hopefully they're all participating and enjoying the day. Yeah. Well, an absolute pleasure to have you guys. Merci infiniment d'avoir pris un petit moment d'être avec nous. Thank you very much, guys. Great. It's going to take me about a week to digest everything you said, but when I do, I guarantee you it will be very interesting. I appreciate that. Thanks very much. Alors, rejoindre Carole, notre correspondante sur le terrain. Carole.
Adam, je suis aux abords de la piste 1024 à un endroit qui a été spécialement aménagé pour l'événement, toujours entouré, bien entouré des employés de Bombardier qui sont très heureux, très fiers, émus, et des employés qui ont l'occasion également, de par leur travail, de vivre des expériences assez particulières. Je suis entre autres en compagnie de Selma Piovesan. Selma, first of all, how do you feel today? Oh, it's a great day today. It's a mix of a lot of emotions. Oh, it's even hard to describe. We are happy, relieved, and it's like a dream that came true today. And what do you do on the C-Series? I'm here. I'm in CSeries since the launch of the aircraft. I work in the integration team with the avionics system. I'm the section chief of the avionics, secondary avionics team. So we install systems that provide the airspeed, attitude, some information for the pilot to fly, and panels also in the aircraft. And I hear that sometimes you are asked to represent the percentile 2.5% in ergonomics tests. What does that mean exactly? Well, it means that I am considered the short woman. So when the ergonomic person look at me, they say, "Oh, what's your height?" And when I say, "Oh, you're the perfect model to do some kinds of tests." So I was invited to test the main things in the cockpit: reachability, accessibility of buttons and the side stick, rudder, even the seats in the cabin. So I've seen a lot since the beginning of the development. That's a great experience. Yeah, it was definitely very fun. Thank you very much, Selma. Et maintenant, je suis avec Claudia Korkmaz, qui elle aussi a vécu une expérience très intense grâce à Bombardier. Selma, d'abord, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez pour cet événement assez unique? Je suis très émue. Ça fait longtemps que j'attendais ça et mes collègues aussi. Donc, je trouve qu'on a été privilégiés de pouvoir assister au décollage comme ça aujourd'hui. Et dans le cadre de votre travail, vous avez été appelé à travailler en Chine chez un des partenaires de Bombardier, SAC. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? Oui, ça a été une super de belle expérience, autant au niveau personnel qu'une expérience de travail qui a été enrichissante, d'apprendre à démystifier la culture chinoise et aujourd'hui de pouvoir continuer à travailler avec les gens de SAC dans le cadre de mon travail. Je trouve que ça a été une belle continuité suite à mon expérience en Chine. Il y a sûrement de vos anciens collègues qui vous regardent actuellement en plus. Oui, effectivement. Même les gens de Bombardier qui sont encore en Chine regardaient ce soir. Pour eux, c'est le soir, évidemment, l'événement en question. Ouais. Bien, Claudia, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'est très gentil. Alors, comme vous pouvez le constater, Adam, des employés passionnés, très impliqués, qui même, dans certains cas, n'hésitent pas du tout à élargir leur description de tâches. Merci, Carole. Pour ceux qui se joignent à nous, bonjour et bienvenue à Mirabel, Québec. Suivons ensemble le vol inaugural de l'avion C-Series de Bombardier. Je m'appelle Adam REID. Je serai votre animateur pour aujourd'hui. If you're just joining us, welcome to Mirabel, Quebec for the inaugural flight of the C-Series plane by Bombardier, the largest plane ever built. And it is successfully taken off here today. My name is Adam REID, and I'll be your host. We invite you to follow us on our social networks, twitter.com, #C-Series, our Facebook page, as well as the CSeries.com website, where we'll have a chance of providing you a video tomorrow that will allow you to relive this magical day. Je vais prendre un petit moment pour re-souhaiter la bienvenue à ma co-animatrice. Elle est aussi vice-présidente des affaires publiques chez Bombardier Aéronautique, Hélène Gagnon. Bonjour, Adam. As well as Eric Laurando. He's our aeronautical engineer specialist expert and one of the most passionate people I've met as well, and he is at the École Polytechnique de Montréal. Welcome back. Yeah, welcome. Helen, I want to talk about the fact we've dived into the aircraft design, we've dived into the marketing standpoint and the clients and how excited they are. But before you get there, to produce an aircraft, I imagine there has to be some major transformations with regards to the warehouses or the plants, right? Yes, absolutely. And that's why we have with us three people that can actually talk to us about that. But we've had to make some significant adjustment, if not building new buildings at many places around the world. So we have three guests. First, we have François Mainville, who joined the Bombardier back in 1999. And he's worked in many different programs, projects, quality engineering, manufacturing. But now he's VP C-Series manufacturing. So he'll be responsible for what will take place right
here in Mirabel. Alors, nous avons avec nous François Mainville, qui est vice-président exploitation CSeries, qui a été dans différents départements avant d'occuper son poste. Il va être responsable de l'expansion qui se passe ici à Mirabel. Bienvenue, François. Merci. On my right, I have Michael Ryan. He's the vice president, general manager of Bombardier in Belfast, or Belfast facility. He actually joined Bombardier way back in 1981, so way before we actually acquired the site when it was Short Brothers, so more than 30 years. He's been vice president in charge of our site in Belfast for the last 13 years. Very, very engaged, deeply engaged in the business and the community back in Belfast in Northern Ireland. In fact, he's been named the Prince of Wales Ambassador for Corporate Social Responsibility in Northern Ireland. Wow. We're very pleased that he's here with us. Welcome, Michael. Alors, Michael Ryan, qui est notre vice-président directeur général en charge de l'usine de Belfast, qui est avec nous depuis plus de 30 ans, très, très engagé dans la communauté en Irlande du Nord, a même reçu un prix du Prince de Galles pour son engagement envers la responsabilité sociale d'entreprise en Irlande du Nord. Et finalement, nous avons au bout de la table Hugues Lessard, qui est vice-président en charge de notre usine de Saint-Laurent. Il est depuis 2009, mais il est avec Bombardier depuis 1992. Il a travaillé dans plusieurs départements, dont la chaîne d'approvisionnement, avant d'aller vers le secteur manufacturier. Très engagé aussi avec First Robotics, comme Rob. Il encourage beaucoup de ses employés à être mentors aussi pour encourager nos jeunes à poursuivre des études vers la science et technologie. So we have Hugues Lessard, who's Vice President, General Manager of our Saint-Laurent facility. Welcome, Hugues. I can see Michael saying right now, why did you have to mention 1981? It's still on your face. I can see it. It's a pleasure to have you, someone with the wealth of knowledge that you have. I'm going to steal your thunder a little bit here because I understand that the transformation expansion in Belfast has been unbelievable. We're talking about a 600, did I read this correctly? Did they make a typo here on the zeros? A 600,000 square foot facility? Is that true? It is indeed. It's the culmination of around 40 years of investment in research and technology in advanced composites, and as the CSeries program has developed, then we have been able to apply that investment that we've done for those years into the CSeries wing. So the plant itself, as you say, 600,000 square feet, and it's quite unique in that we build the wing in that plant from the raw material, using the proprietary resin transfer infusion process that we have both developed and patented, and therefore designed into the CSeries wing. And we build the wing from raw material coming into the 600,000 square foot factory into the final assembly plant, and we complete the wing. So it's probably unique in building wings of that size, where we're developing a wing in one single factory of that size. We had a chance of talking to FESC just recently in terms of the design for environment and how important that was in thinking ahead. I want to focus our attention on the facilities themselves and the new LEED standard. What does it mean for an actual facility or a site to be LEED certified? Well, again, it's quite unique. We got gold certification first time round for the building, and it was very unusual for us. It was the first time we tried to do this, and we had to address every aspect of the building, from its initial thought process of what it might look like through the detailed design to the actual manufacture. So we had to consider, obviously, the materials and the processes that we use in building it, in building the building, the fabric of it itself. We had to consider the people working in it in terms of green transport. Bicycles, electric cars, public transport to the building is all part of it. Obviously, the energy usage and the water usage in the building as well is a big part of what makes up the green credentials, and that allowed us, with the progress we made in that, to get to the gold standard. The green credentials, of course, leading for the LEED standard and LEED certification, is that correct? Absolutely. Okay. Hélène, je comprends des propos de Michael Ryan que Bombardier se préoccupe non seulement de l'environnement, pas seulement du côté des avions, mais aussi le côté des usines aussi. Oui, absolument, parce que comme on a dû bâtir plusieurs usines, nouveaux bâtiments, faire des expansions, on en profite pour le faire de façon plus respectueuse de l'environnement. Donc, par exemple, Michael nous expliquait qu'à Belfast, on va aller chercher la certification Gold des certifications des standards LEED, là, ce qui est reconnu à l'étranger, un peu partout dans le monde, comme étant la certification de bâtiments respectueux de l'environnement. Donc, il nous a expliqué un peu ce que ça implique, mais notamment la question des coûts d'énergie qui vont être réduits. Donc, il faut comprendre qu'ici, on est très chanceux d'avoir des coûts d'énergie qui ne sont pas très élevés, mais en Irlande du Nord et en Europe en général, les coûts d'énergie sont beaucoup plus élevés. Donc, ça fait une différence de bâtir un édifice en ayant l'environnement en tête. On choisit les matériaux, on s'assure vraiment de tout faire en sorte pour réduire les coûts et aller être plus respectueux de l'environnement. Et vous êtes en charge de l'usine Saint-Laurent. On y fabrique le poste de pilotage du CSeries, n'est-ce pas? Oui, absolument.
On est responsable du poste de pilotage et également du fuselage arrière qui est fait de matériaux composites. Et parlez-nous des équipements particuliers pour les tests. Je comprends que les tests de structure du CSeries ont été faits à votre usine, c'est bien ça? Exactement. C'est pas tout le monde qui sait que l'avion statique est dans nos hangars expérimentaux à l'usine de Saint-Laurent. Donc, l'équipe a travaillé d'arrache-pied tout l'hiver, en fait, pour faire tous les tests qui étaient requis pour obtenir ce qu'on appelle le Safety of Flight. Donc, il y avait 7 tests structuraux très importants. On a terminé le travail à la mi-mai. Eric, Hugh mentioned in terms of the structural tests, I'd like for you to dive a little bit from the technical standpoint. In terms of the sheer size of the tests that they had at his facility, have you ever seen anything like this before? Have you ever seen anything of this magnitude? Yes, I had the chance to visit it, and it's quite, it's impressive, you know. So there's a principle in engineering design that goes that you try to do the simulation on the smallest and least expensive piece of equipment you can to validate your models. But here, it's not, we're not talking about a mock-up. It's actually a real structural wing. So it's the same size of the wing that the CSeries that you just saw take off earlier on today. So it's a very expensive facility. It's got hundreds of hydraulic pumps that replicates the air loads on the wing. It's got hundreds, if not thousands, of sensors that are located to measure the stresses, the displacements, and to ensure that the wing deforms as has been predicted. So it's the type of facility where everything has to be set up right, and when you do the testing, you just want to get it right the first time. François, quand on arrive sur le site, on constate rapidement qu'il y a beaucoup d'activités de construction. Parlez-nous un petit peu de ça. C'est exact, Adam. On a une usine présentement en construction sur le site. On va en fait doubler le site de Mirabel. On va construire au cours des prochains mois plus de 500 000 pieds carrés de nouvelle usine qui va servir à l'assemblage du CSeries. Et en même temps, juste derrière nous, en fait, on voit présentement les modifications qu'on est en train de faire au tarmac qui va servir aux essais d'usine. Puis il y a un autre million de pieds carrés de modifications de tarmac qu'on est en train de faire présentement. J'aimerais maintenant parler d'un item tout à fait particulier qui a été construit ici. Certains ont pu lire dans les journaux l'an dernier, je crois bien, qu'avant de construire l'appareil CSeries, que vous avez fabriqué un avion en bois. C'est incroyable. Effectivement. Cet avion en bois-là, et d'ailleurs une portion de cet avion-là en bois est allée au musée à Ottawa. Ah, OK. Oui, et ça nous a permis justement de voir en grandeur nature, puis d'expérimenter en grandeur nature sur la dimension d'avion qui est différent pour les employés de Bombardier. Donc, tout le côté santé-sécurité, c'est exactement ce qu'on voulait expérimenter au niveau de l'avion de bois. En même temps, ça nous permettait de démontrer les designs qu'on avait faits sur papier, les démontrer de façon pratique, puis pouvoir incorporer les opportunités d'amélioration finalement au niveau du design. François was talking to us a little bit about the wooden mock-up that the CSeries was built last year. You might have seen it in the newspapers, which is pretty innovative. But also, if I understand correctly, it was also an employee initiative, was it not? Yes, absolutely. It was done at the initiative of employees, and it actually allowed employees to improve it. You know, there was more than 1,000 improvement from an ergonomics and health and safety standpoint, because this is really the largest aircraft we've ever built, and it was easier with a mock-up itself to actually look at the various positions, build the platforms accordingly, and that will, of course, improve the learning of employees. So as François said, we donated sections of that mock-up to the Ottawa Civil Aviation Museum, so the public will have a chance to actually see that. Thank you very much, gentlemen, for being here, giving these wonderful insight in terms of what it takes to build this, and thank you very much for being here. We appreciate it. Carole, je pense que vous êtes justement avec des personnes qui ont participé dans ce projet de maquette en bois, disons. Tout à fait, Adam. Et si le public en général peut maintenant voir ce superbe avion dans un musée, les gens qui sont à côté, derrière moi, ont tant qu'à eux participé très concrètement et activement à la confection de cet avion, entre autres Nancy Raymond qui est avec moi. Bonjour, Nancy. Bonjour. Et je pense que c'est important pour vous de ne pas venir seul aujourd'hui. Vous êtes en compagnie de personnes qui font également partie de cette belle équipe. Oui, c'est l'équipe qui a activé l'avion de bois. Oui. Alors, quelle a été à vous votre participation sur cet appareil-là? Bien, surtout pour santé et sécurité, les troubles musculo-squelettiques et... C'était les avantages, finalement, de construire cet avion-là, parce qu'évidemment, de façon concrète, ça a été important dans la préparation de la confection du CSeries. Oui,
Oui, ça nous a permis beaucoup de sauver de problèmes de santé et aussi raccourcir le temps pour la fabrication. Et vous faisiez quoi sur la confection de la maquette? Tout le monde faisait de tout. C'était vraiment une belle équipe. Tout le monde s'est mis ensemble pour faire le projet. Ça a quand même été un travail laborieux. On parle de quelques mois. Oui, très, très, très laborieux. C'était vraiment... je pense que ça a commencé d'une petite idée, puis ça a fini avec l'avion de bois qui a été un très beau résultat, qui est rendu aussi au musée. Tout à fait, que plein de gens vont pouvoir voir, peut-être même aller le voir vous-même dans le musée. Oui, c'est sûr que j'emmène la famille voir l'avion de bois. Mais ça a permis aussi d'être récipiendaire de plusieurs prix. Je vais me permettre de vous les nommer parce que c'est important. Il y a un beau bravo à toute l'équipe. Pour cette maquette de bois, ça a permis d'être récipiendaire du prix Santé et Sécurité à l'interne et à l'externe, ce que vous mentionniez tantôt. Ça a été le projet coup de cœur des employés comme projet interne d'amélioration. Et ça a reçu le prix annuel d'accomplissement au sein de Bombardier Aéronautique. Donc, vous avez de quoi être fiers. Très fiers, très, très fiers. Et finalement, qu'est-ce que ça vous a fait de voir tantôt votre maquette prendre son envol? Des émotions que tu peux même pas décrire. Tu as travaillé tellement fort tous ces mois-là, puis tu la vois s'envoler. Ça a l'air tellement léger. Oui. Mais ça a été un beau vol. En tout cas, on a hâte de le voir revenir maintenant. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Nancy. Félicitations à vous tous, d'ailleurs. Alors, Adam, des impliqués, des employés extrêmement impliqués au sein de l'entreprise Bombardier. Carla was mentioning how the involvement level of certain employees on a project that she was mentioning started with a very small idea. Lo and behold, a couple of months later, a full mock-up in wood of this C-Series plane, which led to thousands of improvements in terms of the workload, the involvement, and the team effort. And you could hear it in terms of the reaction of the employees and how proud they are. And a part of that has actually been donated to a museum as well. So a very good initiative, and one of the reasons why we are here today. Helen, I look forward to learning a lot more. We've got a lot more to learn. We've got some great guests. But we've talked so much about the plane itself. And, of course, there's a lot of paperwork that goes behind that. And we, of course, talk about certification. Before it even gets into service, it's got to go through quite the certification process. If I'm not mistaken, we've got quite the guest to tell us about that. Yes, absolutely. So, yes, we need to go through a complete flight test program. So today is the first flight of the first flight test vehicle, but we'll have 5 flight test vehicles for the CS100 and 2 flight test vehicles for the CS300. So there's a big flight test program ahead of us before we actually obtain the certification. To actually discuss the certification, we're very pleased to have with us David Turnbull, who's director in the National Aircraft Certification at Transport Canada. Welcome. Alors, avec nous, nous avons David Turnbull, qui est directeur certification nationale des aéronefs à Transport Canada, qui est vraiment responsable, c'est l'entité qui est responsable de certifier l'avion, l'appareil CSeries, après tout un programme d'essai en vol qui va durer plusieurs mois avec plusieurs véhicules d'essai en vol aussi. Donc, on est heureux d'avoir David Turnbull avec nous aujourd'hui. Thanks very much for being here. Great to have you. Great to be here. I see a different insight, of course. Absolutely. One of the themes of today and all the guests that we've had is living this moment through the eyes of different people. That's and correct. It's so interesting to see in terms of the involvement that everybody has. Of course, you have a pivotal role with regards to the C-Series. Let's talk about Transport Canada's specific role with regards to Bombardier C-Series. Okay, well, Transport Canada, we're here because we're trying to ensure the safety of the flying public. That's our general mandate. In a nutshell, the entire activity of certification culminates with the issuance of a type certificate, which signifies that a design, in this case the C-Series, has been shown to comply with a set of safety design standards that are devised for the specific aircraft. In terms of the certification process, was there anything different on this plane in terms of how advanced it was, or from a game-changing standpoint? Absolutely. This not only is this a clean sheet airplane, is what we call it. It's not a derivative. It's a brand new airplane. It brings to the table a lot of new technologies and new approaches that really challenge both Bombardier, the applicant, and ourselves with respect to. There's nothing wrong with that, right? Pushing you guys. Absolutely. Everybody's got to learn how to do this, and we do it as a partnership. And it's been and will continue to be a very interesting activity for all. Well, there's no doubt that Transport Canada is a well-respected and renowned authority. But, of course, there's so many different certification processes around the world. And, of course, we have viewers from around the world who are tuning in here today.
let's talk about how you would compare the certification process for Transport Canada and other authorities in other places in the world. Where do you guys stand on that? Well, first of all, we have what we call bilateral agreements with a couple of our major parties. We have a bilateral arrangement with the U.S., the FAA, and also with EASA in Europe. And to that extent, we basically, through these bilaterals, accept each other's systems as yielding an equivalent result. Sure. The processes have a lot of similarities, but there are some differences. The design standards themselves, for the most part, are common. There are some differences that we have to cater for. Clearly, we have to, in this environment, this global environment, we have to work very collaboratively with our international partners, and we're fully engaged with them throughout the process. It's, in fact, a concurrent certification activity with them. If I was to use an analogy, maybe you can confirm this, but it would be the equivalent, for example, as for a doctor. Let's say from an educational standpoint, is recognized with a diploma, would move to another country, would then be certified in the sense of saying, yes, we validate this document. Indirectly, would that be sort of the same with regards to authorities? Pretty much. The activity from a foreign perspective is the validation of our type certificate. Okay. So, of course, the reputation of Transport Canada is very important because the ability to, in effect, sell this type certificate to other authorities is key to the success of the Canadian industry. So we hold that as a very important principle to maintain that trust and reputation that's so important. Well, let's talk about the certification process, one that was very typical for the project, such as the CSeries. Talk to us a little bit about that. Well, it's quite involved, as you can well imagine. A typical certification program for a large clean sheet design like this lasts about 5 years. We break down the certification process into 4 distinct phases. The first 2 phases involve the introduction of the design to Transport Canada and the establishment of those standards that I spoke to, the ones that are customized for the aircraft. In fact, with all this new technology, we actually step beyond the existing standards and have to create new special conditions, we call them, that will cater to the design. We also, in the first 2 phases, as I mentioned, we engage primarily FAA and EASA to make sure that the agreements on the means and methods whereby the applicant Bombardier will demonstrate compliance to these standards will also satisfy them. The objective is to avoid Bombardier having to duplicate work to satisfy these other authorities. So all 3 parties are integrally involved in what we call more or less a concurrent certification program. Given Transport Canada's reputation, how do you think other countries will receive and hopefully accept the certification process of the CSeries, including, by the way, emerging countries? Well, in fact, quite often the existence of a Transport Canada type certificate or an FAA type certificate is a lot of what some other countries actually need. They will often follow with little or no involvement. Other countries, depending on where they are with developing their own industry, may get involved and do a more involved validation activity. But for the most part, having a Transport Canada and an FAA type certificate, and EASA, of course, those are the main ones that the rest of the world, for the most part, depend on. Before letting you go, real quickly, what has surprised you the most in this whole process with regards to the CSeries? I would say dedication. The extent to which Bombardier is dedicated to this project is incredible. I'm very proud of my own staff. We're approaching 100,000 hours of work at Transport Canada on this project. That's been going on for some time now, and we're really only getting into the beginning. I didn't finish explaining the phases, but phase 3 is the demonstration of compliance, where Bombardier will carry out all the tests that's required to do it. So our involvement carries through there. And I think it's also important to mention that once we've issued that type certificate, that's not the end of the story. We'll monitor the safety performance of this aircraft, as we do with all aircraft that we certify, throughout its service life, and we'll work with Bombardier to ensure that any safety deficiencies that do come up are dealt with appropriately. I wanted to make sure we finalize with regards to the certification process. You were mentioning you didn't have a chance to finish that. I'd like to allow you to finish that. You were mentioning that we were on the phase 3. Can you explain that a little bit? We're in phase 3, of course, the first flight, and we're incredibly proud to be here for that. The first flight is a significant event in phase 3, where Bombardier will carry out all these demonstrations of compliance to all the myriad of tests that are required
as we get towards the end of phase 3, when these demonstrations are completed, we're relying heavily on ministerial delegates that work within the company. Okay. They will in fact end up making the findings of compliance to those design standards once we've announced that our oversight of those delegates has been complete. So it truly is a partnership, and we play a key role as a team together to get this done. And in the end, in phase 4, at the end, we indeed issue the type certificate and approve the appropriate documentation that goes with it that defines the allowable operating envelope for the aircraft. That's basically it, in a nutshell. In a nutshell. Yeah. Well, it's an absolute pleasure to have you. Pleasure What to be a here. true honor, and especially a nice treat to hear it from you and the way that you perceive it. And we wish you continued success. Thanks for taking a little bit of time and being here. Glad to be here. Appreciate Thank it. you very much. Thank you. Éric, obtenir le certificat de navigabilité de Transport Canada est une étape clé, on constate. Oui, tout à fait. En fait, c'est primordial et c'est même très simple. Si on n'a pas le certificat de Transport Canada, il n'y a pas de vol et il n'y a pas de vente. C'est aussi simple que ça. Donc, Transport Canada, même pour le vol d'aujourd'hui qui est expérimental, doit certifier que l'avion répond aux normes. En fait, ils sont là pour protéger le public, pour s'assurer que la sécurité est atteinte. Donc, Transport Canada est engagé dès le début du design parce ils font face à des challenges technologiques, parce qu'il y a de la nouvelle technologie sur cet avion. Et Transport Canada jouit d'une réputation exceptionnelle auprès de toutes les agences de certification. Donc, une fois, au bout d'un an, que la série C aura son certificat de navigabilité, il pourra naviguer au Canada. Pour pouvoir le faire naviguer en Europe, aux États-Unis ou dans les autres pays, ils doivent recevoir l'accord des autorités dans les pays. Donc, en l'occurrence, c'est l'IASA en Europe et la FAA aux États-Unis. Et Transport Canada a une telle réputation que souvent, ces agences se fient sur le certificat de navigabilité de Transport Canada, lui apportent de légères modifications ou même le prennent tel quel. Hélène, on a entendu M. Turnbull et si je retiens une chose, c'est vraiment comment importante est la collaboration entre Bombardier et Transport Canada. C'est vraiment quelque chose. Oui, absolument. Puis j'aimerais en profiter pour remercier très sincèrement Transport Canada parce que c'est sûr que sans eux, on ne serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis je pense que la réputation de rigueur de Transport Canada est vraiment reconnue à travers le monde. C'est grâce au certificat de navigabilité qu'on a là, sur chacun de nos avions qu'on peut vraiment avoir atteint la réputation qu'on a aujourd'hui puis de la sécurité de nos appareils. Quand je disais au départ qu'à chaque 3 secondes, il y a un avion de Bombardier qui décolle ou qui atterrit quelque part dans le monde, c'est sûr que ça prend des avions très sécuritaires parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Mais donc, je veux vraiment remercier Transport Canada pour leur soutien et leur collaboration avec nous. Ils nous tiennent vraiment sur nos aguets. Ils sont là pour faire en sorte qu'on rencontre les plus hautes normes de sécurité, mais on travaille très, très bien ensemble. On a entendu ce que représente la certification d'un avion, mais pour fabriquer cet avion, ça prend des employés. Et Hélène, peux-tu nous présenter nos prochains invités? Oui, absolument. Donc, je suis très heureuse d'avoir avec nous d'abord la vice-présidente des ressources humaines de Bombardier Aéronautique qui est avec nous, Sylvie Bourdon, qui était jusqu'à tout récemment du côté des trains chez Bombardier Transport pendant plus d'une vingtaine d'années, qui s'est joint à nous il y a quelques mois. Donc, Sylvie Bourdon is the Vice President Human Resources for Bombardier Aerospace. She joined us from Bombardier Transportation, where she actually spent more than 20 years of her career in legal affairs, and now she's in charge of human resources at Bombardier Aerospace. Welcome, Sylvie. Thank you, Hélène. Et à ma droite, j'ai Dave Chartrand, qui est président du syndicat des machinistes dans la région de Montréal. Et Dave était président du syndicat lorsqu'on a lancé la CSeries en 2008. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous. I have on my right Dave Chartrand, who's director of the Machinist Union Quebec District. He was there and instrumental, actually, in charge of the local union when we actually launched the CSeries back in 2008. So it's very important to us that we have a good relationship with our union leaders. So we're really appreciative of Dave's presence today. Thanks for being here. Thank you. Merci. Sylvie, si on commence avec vous, parlez-nous un petit peu des vedettes de cette belle journée, les employés qui ont travaillé sur le CSeries depuis le début. Oui, absolument. C'est vraiment les vedettes. Puis je tiens à commencer par les remercier parce que c'est vraiment important. Puis c'est une journée magnifique pour eux. Principalement au début, en fait, sur le projet, c'est des ingénieurs dont on avait besoin. On parle d'à peu près 800 ingénieurs, principalement de la région de Montréal. C'est important de le mentionner parce qu'on a un bon bassin d'ingénieurs ici. Il faut parler aussi de 40 spécialités différentes d'ingénierie. Donc, c'est vraiment là, un beau portfolio d'ingénieurs qui ont travaillé sur le projet au début. C'est certain qu'on a dû en recruter aussi un peu à l'international.
Par la suite, se sont ajoutées d'autres personnes qui travaillent dans d'autres domaines. Principalement, on a parlé des méthodes, la logistique, contrôle de la qualité, les approvisionnements. On parle de 600 employés qui se sont ajoutés à l'équipe par la suite. Et puis maintenant, bien, depuis à peu près 1 an, depuis qu'on a commencé l'assemblage des véhicules d'essai de la CSeries, à Ville-Saint-Laurent, on a des employés additionnels, puis sans compter aussi tous nos employés à Belfast, soit en ingénierie ou encore les employés syndiqués qui ont travaillé sur les ailes en composite. Donc, on a beaucoup d'employés qui ont travaillé sur ce projet-là. So right now, Sylvie, how many employees are working at Bombardier on this project, on the C-Series specifically? Okay, on the C-Series specifically, currently right now, we have around 2,000 employees just in the Montreal area working on the C-Series project. And if you look worldwide, we're talking about 3,000 employees working on the C-Series. Wow. When we're going to be at full capacity, you know, when we were going to start delivering some airplanes. Well, you're not already at full capacity? There's more? No, there's more to there's come. There's more to this? That's the good news. That's the good news. So just in the Montreal area, we're going to talk about around 3,500 employees just working on the C-Series. There's going to be some transition, however, because some of the employees today are not necessarily the same. We're going to work on the assembly and the construction of those airplanes, but still it's going to be a huge amount of employees working on this program. So it's very important for the company and I think for the Montreal region. Dave, qu'est-ce que le premier vol représente pour les employés syndiqués? Bien, écoutez, c'est certain que c'est un grand moment de fierté pour les gens. Moi, je dirais que c'est une validation. C'est une aventure qui a commencé il y a plus de, moi, je dirais 8 ans, environ 10 ans, où on a commencé à avoir les premières discussions de cet avion-là, où on avait négocié une entente avec l'employeur et les employés avaient accepté d'aller dans une nouvelle direction. Il y a eu des aménagements qui ont été faits à l'intérieur du contrat de travail pour permettre Montréal d'être le site de choix pour construire cet avion-là. Donc, je pense que les gens ils ont fait des sacrifices, ils ont travaillé. Il y a eu un travail de collaboration incroyable avec l'équipe syndicale en place et les représentants de l'employeur. Les travailleurs ont cru au projet, ont eu confiance. Puis je pense qu'aujourd'hui, on doit remercier tous les travailleurs et travailleuses, on doit remercier tous les gens qui travaillent ici à travers les usines. Puis je dirais que c'est comme un processus, c'est comme un accouchement, on pourrait dire. On a attendu, au lieu d'attendre 9 mois, on a attendu 9 ans. Puis aujourd'hui, les gens sont contents, c'est leur bébé qu'ils ont vu prendre l'envol. Puis je pense que les travailleurs et travailleuses ils ont de quoi être fiers aujourd'hui. Ça valide la position qu'ils ont pris et le choix qu'ils ont fait d'accepter ces décisions-là, ce contrat de travail-là, pour pouvoir voir cet avion-là voler. Je comprends que le centre d'essai en vol pour le C-Series est situé à Mirabel. Quel avantage voyez-vous d'avoir un centre d'essai en vol à Mirabel pour le C-Series? Bien, à Montréal, on n'en avait pas. À Mirabel, on n'en avait pas. Puis, c'est pas une expertise qu'on détenait ici. Donc, les premières discussions quand l'employeur nous a demandé de regarder, voir les cédules qu'on pouvait regarder sur ce projet-là, parce que c'est évident qu'il faut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 27, c'est important. Eh bien, quand ils nous ont approchés, nous, à bras ouverts, on a accueilli l'idée. C'est évident parce que pour nous, ça permet de développer l'expertise des employés ici. C'est bon pour l'industrie aérospatiale au Canada, au Québec plus particulièrement. Sylvie, on constate une belle relation avec les syndicats. Ça doit aider au niveau des relations de travail et aussi à contribuer à attirer des employés aussi. Absolument. Je veux dire, on a une très bonne relation avec le syndicat. Puis on travaille sur d'autres dossiers ensemble, pas seulement sur le dossier de la CSeries, comme Dave en a parlé. On va prendre comme exemple le dossier de la francisation. On a vraiment formé une belle équipe avec le syndicat. Puis on a travaillé très fort. On a fait d'énormes progrès sur ce dossier-là. Puis on n'aurait pas, je pense pas qu'on serait arrivé si les deux parties ne s'étaient pas mis ensemble. Donc, ça a été un beau partenariat. Puis je pense que ça va nous aider aussi à attirer la relève, le fait qu'on a des bonnes relations, le fait aussi qu'on va obtenir notre certificat. Fait qu'on encourage tout le monde à aller sur le site de Bombardier, dans la section carrière, pour faire application chez Bombardier pour les postes qu'on a ouverts. On a besoin de la relève, puis on compte sur eux. L'harmonie sur le plateau, on aime ça. On va vous dire, on aime ça. Eric, at universities and in the industry, we're talking about a little bit about with regards to how important this was for the community in terms of the employees and the possibilities and the potential. Do you feel, from a university standpoint, that the youth are inspired right now by aerospace? Because there's so much going on, and do you think that they are well surrounded enough to be encouraged to not only follow through with it, but to pursue a career like you did? Yes, well, Bombardier definitely brings momentum for those that are passionate about aerospace engineering. However, in the global science and technology curriculum, we have to make more efforts to bring more people to choose these pathways. And I think we have to make a better job at informing the public about what
people in science and technology do. If you look back in the 50s, 60s, the space program, and the 70s, you know, the computers were huge machines that were complex, and people were single disciplined. And today, the realm has totally changed. It's multidisciplinary. You have to know many things. You have to have a wide range of skills. Computers are now wrapped into applications, so it's not an end result. You actually just use the computer as a tool, as an application. It makes it much easier. And it's also multicultural. You get to meet people from multinationalities. You get to travel abroad. So I would say that today, it is a very stimulating career. Ben, merci à vous deux. Ça a été génial. Merci d'être ici. Merci d'être présent. Merci beaucoup. Carole, on parle depuis tout à l'heure de l'implication des employés. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous, sur le terrain? Ah, tout à fait, Adam. Les employés sont impliqués, passionnés. Ils vivent leur entreprise, ils la supportent. Et c'est un très beau travail de collaboration, comme vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt. Et je suis en compagnie de M. Yvon Paiement, qui est le président du syndicat local. M. Paiement, bonjour. Bonjour. À titre, justement, de président du syndicat local, qu'est-ce que ça représente pour vous, le vol d'aujourd'hui et le CSeries? Le premier mot, c'est enfin. Félicitations à tous nos travailleurs et travailleuses dans toutes les usines d'avoir participé à cet événement. Ça fait plusieurs années qu'on parle de la CSeries. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Donc, bravo à tous les travailleurs et travailleuses dans toutes les unités de chez Bombardier. Ah, un homme fier ici, je pense. Très fier, très fier. Très fier de notre produit, très fier de tout le monde. Grande journée, grande journée. Merci beaucoup, M. Paiement. Merci. Maintenant, je suis en compagnie de M. Mathieu Labelle, qui est tant qu'à lui superviseur en logistique sur la chaîne d'approvisionnement. Alors, Mathieu, on constate justement que les employés sont extrêmement fiers, qu'il y a un petit peu d'eux autres là-dedans, pour employer une expression bien québécoise. Est-ce que c'est le sentiment d'appartenance que vous ressentez, vous aussi? Oui, c'est le même sentiment d'appartenance. Après plusieurs années, on est arrivé à l'aboutissement du premier vol. Il y a de quoi vraiment, vraiment, vraiment être fier. Puis, c'est le temps de célébrer en ce moment. Le temps de célébrer, mais nous autres, autant dans les bureaux, le syndicat, que tous nos partenaires aussi. Et le CSeries, on le sait, c'est un programme sur lequel les employés ont travaillé pour plusieurs d'entre vous pendant plusieurs années, justement. Donc, ça doit tisser des liens extrêmement forts entre vous, entre collègues de travail. Oui, ce projet-là, il a demandé beaucoup, puis ça va nous rapporter beaucoup, mais les liens sont super forts parce que c'est pas juste des liens de travail, il y a des liens de passion dedans. Chaque employé était passionné à accomplir son travail, aller chercher du résultat. Puis en bout de ligne, tu appelles n'importe qui, n'importe où, tu as tout le temps un petit service par-ci, de l'aide par-là. Tout le monde est passionné, puis tout le monde travaille bien ensemble. Messieurs, merci beaucoup. Bon vol inaugural, encore une fois. Merci à vous, Adam. Merci, Carole. Hélène, en effet, c'est impressionnant de voir à quel point les employés sont engagés auprès de leur entreprise. Oui, absolument. Puis moi, je veux seulement dire que l'engagement des employés, c'est quand même pas par accident que ça arrive. Chez Bombardier, on est très sérieux. On mesure ça. Donc, à chaque année, on fait un sondage d'engagement des employés. Et puis, on a des plans d'action. On mesure, on s'améliore. Et puis, on choisit des priorités pour vraiment s'améliorer. Donc, c'est pas par accident qu'il y a vraiment un haut taux d'engagement. On cascade beaucoup d'informations. Puis, on mesure aussi est-ce que les gens ont bien procédé à la cascade. So I just want to say that employee engagement is very high. I think you can feel it, but it's not by accident, but because we actually measure employee engagement on a yearly basis, and we actually improve year over year. We pick a few priorities, and we improve on these elements, make sure that we keep the employee engagement going and going up, ideally. I want to change speeds a little bit, Helen, because one of the great parts about this project is truly the partnerships that you've developed with the suppliers. It must be something quite special to get this all done with your suppliers. Yes, absolutely, because as you can imagine, yes, we do the final assembly, we did the design, but without the suppliers, there would be no plane. No plane. There's no plane. Absolutely. We need the systems. We need so much help from the suppliers. So we work together in partnership, and that's why we have two people to actually testify to that effect. So first we have Chris Pino on my right, who's the Vice President and Chief Procurement Officer at Bombardier Aerospace. He actually moved from China to join us back in 2008 at Bombardier, but before that he spent most of his career in the automotive industry working with suppliers worldwide, so a huge experience in supply chain management. Donc Chris Pino, qui est le vice-président et chef de la direction de la chaîne d'approvisionnement, qui est avec nous chez Bombardier depuis 2008, mais avant ça, il a travaillé presque toute sa carrière dans le secteur de l'automobile à gérer des chaînes d'approvisionnement complexes et mondiales. Il a travaillé longtemps en Chine aussi, c'est d'ailleurs de la Chine qu'il nous a joint, donc on est heureux
heureux de l'avoir. Welcome, Chris. And we also have Mary Ellen Jones. I'm really excited that Mary Ellen can actually join us. She's from Pratt & Whitney. She's actually the Vice President, Global Customer Support and Sales for the Americas at Pratt & Whitney. And of course, Pratt & Whitney is the engine supplier on the C-Series. And recently I was with Marie-Hélène, and she was just explaining in a simple manner how the Pure Power engine works on the C-Series. And I thought that was really well done. So hopefully she'll be able to repeat that for our audience today. Welcome, Marie-Hélène. Nous sommes heureux d'avoir Marie-Hélène Jones, qui est la vice-présidente soutien à la clientèle globale et vente américaine de Pratt & Whitney. Bien sûr, on sait que le moteur de la C-Series nous vient de Pratt & Whitney. Et Marie-Hélène a une façon vraiment de simplifier vraiment comment fonctionne le moteur. J'espère qu'elle va pouvoir vous répéter ça ici en direct avec vous aujourd'hui. Welcome, Ms. Jones. Great to have you. Thank you. First and foremost, my father worked at Pratt & Whitney for a long time in IT, so there's a special connection with Pratt & Whitney. Excellent. Let's make that very clear. Good. And I also know that first and foremost, through my father and the work that he did at Pratt & Whitney, that the passion level and the engagement of the employees is really something special. And lo and behold, here we are 20 years later, and we're now hosting the official first flight of the C-Series plane. So it's a great honor for me to be here with you. But I want to dive into the nitty-gritty because a lot of people have a lot of questions about the engine that you guys have in there. Can you talk to us a little bit about that? Sure. Well, there's a lot of interesting things about the engine. It is different because of the architecture, but it's important because of the significant breakthroughs it brings in lower fuel burn, lower emissions, lower noise, weight, operating cost, all of which bring much better economic and environmental performance to the engine and to the C-Series. Éric, du point de vue de l'industrie, on voit ça comment, la technologie turbosoufflante? C'est vraiment une technologie de pointe. En fait, c'est le moteur en ce moment qui est le plus économique sur le marché. Wow. Donc ici, je vais me permettre un petit peu une description de qu'est-ce que c'est un moteur d'avion, parce que c'est un petit peu plus compliqué qu'un moteur de voiture. Donc l'essence entre en combustion dans la chambre de combustion et la turbine qui reçoit l'énergie des gaz fait tourner une soufflante. Et typiquement, dans les moteurs avant le Pure Power Engine, la turbine et la soufflante tournaient à la même vitesse. Et c'était des vitesses suboptimales, donc qui ne permettaient pas d'aller chercher le maximum des gains d'efficacité. Donc Pratt & Whitney, avec le Pure Power, ont réussi à mettre un réducteur entre la turbine et la soufflante, ce qui permet à la turbine de tourner à sa vitesse optimale et à la soufflante de tourner à sa vitesse optimale. Ça fait deux choses. La première, la turbine permet de maximiser le rendement énergétique et donc de minimiser la consommation d'essence. Et la soufflante permet de tourner à une vitesse moindre et permet de faire moins de bruit sur l'avion. Et installer un engin de la sorte sur un avion comme la C-Series est extrêmement complexe. Et c'est pourquoi Pratt & Whitney était partenaire dès le début avec Bombardier pour pouvoir gérer l'intégration de ce moteur. Chris, one of the themes of our set has been harmony, and we like harmony on this set. And when we talk about the suppliers, we heard from one supplier, but of course, there are countless amounts of them that have worked on the C-Series. How have you made sure that everybody works together and there's this harmony and synergy with regards to the C-Series? Well, thanks. Well, first I'd say it's really not how do I do it, it's really how does our team do it. So Sure. number one, I want to recognize Nancy Barber. She leads our supply chain team for C-Series, and it really is a team effort. And it's really around having the open communication. Every development program has challenges. You have to work through issues. And the environment we try to foster is that we want the suppliers working with us to surface the issues. Because if you don't know with them, you can't deal with the issues are. And, it's been a long 5 years. We've had our challenges, but we've always been in a situation to let the suppliers raise the issues. Let's work through the issues in partnership. And I think that makes us very different than other OEMs, given that tight relationship we have with them. I want to come back to you, Ms. Jones, because I want to talk about the technology of the engine itself. Can you elaborate a little bit on that? Sure, as I think you were describing a little bit, in conventional turbofan engines, the fan at the front of the engine is driven by the low turbine at the back of the engine. And as a result, they both rotate at the same speed. And that's gotten us, very far since the turbofan technology was introduced in the 1960s with, very significant improvements over time. But we're kind of reaching the limits of that technology. So what the geared fan technology does is introduce a gear coming right after the fan that now decouples
that relationship between the fan and the back of the engine. And what that does is let those key components operate at their most efficient levels. The fan wants to turn more slowly to generate thrust. It also wants to grow larger in order to be most efficient. The low turbine, on the other hand, wants to rotate much more quickly, where it's more efficient. So what the gear does, it allows the fan to move more slowly, the turbine to operate more quickly, in fact, 3 times faster than the fan in this case, which generates much more efficient thrust. Because the fan is now turning more slowly, you get lower noise as well. So all of that creates the efficiencies in noise, fuel burn. There's less parts in the back of the engine now because of that efficiency, less weight, less cost, all of those things that I think appeal to Chris and the team when they were looking at an engine for the C-Series. So between you and I, when that plane was taken off, were you admiring the beauty of the plane, or were your eyes focused on those engines and saying, it's got to work here, it's got to go well? Well, and you probably noticed you didn't hear very much, did you? No, we It didn't. kind of snuck up on us. That is true. So I think that's the greatest advertisement for the benefits that we're touting in this engine, is seeing it. Seeing truly is believing. Right. Well said. Hélène, je comprends que Bombardier a une stratégie pour gérer les fournisseurs, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Oui, absolument. Je pense que Chris nous a expliqué qu'on a vraiment une relation de partenariat très étroite avec nos fournisseurs. On a tellement de fournisseurs sur un nouveau programme d'avion comme ça que dans notre relation, on essaie vraiment d'établir la confiance et faire en sorte que dès qu'il y a des enjeux, les fournisseurs nous en parlent, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a toujours des enjeux dans un grand programme comme ça. Et c'est une question de comment les gérer. Donc, d'établir la confiance. Et s'il y a un enjeu, on en parle et ensuite, on peut travailler ensemble en équipe. Ce qu'on fait, bien sûr, c'est qu'on fonctionne un peu avec la carotte et le bâton. Donc, on a une façon de tenir un bulletin puis de s'assurer qu'au niveau des indicateurs de performance, si ça ne fonctionne pas, on prend action et tout ça. Mais on a aussi une façon de les reconnaître, si on veut, parce qu'on donne des prix à nos fournisseurs, autant pour la performance que pour la responsabilité sociale d'entreprise. Donc, on vise vraiment à la fois suivre nos fournisseurs, travailler en équipe, mais aussi s'ils font un excellent travail, on leur remet des prix. Je voulais seulement revenir aussi sur ce que Marilyn a mentionné là, au niveau de la technologie. Je n'irai pas, moi, dans le détail de la technologie comme Eric l'a fait, mais je veux souligner à quel point le bruit était vraiment réduit. C'était incroyable. C'était incroyable. Quelque chose. On a à peine entendu le C-Series décoller tout à l'heure. Et quand on dit que l'empreinte sonore du C-Series va être 4 fois moindre que des appareils de même taille, bien, c'est là qu'on voit que pour les communautés, ça va faire une différence, parce que des gens qui habitent autour des aéroports sont parfois importunés par le bruit. Mais si c'est le C-Series, honnêtement, ils vont pouvoir décoller tard le soir, décoller tôt le matin. Les gens ne l'entendront pas. On a été témoins nous-mêmes. Donc ça, c'est grâce à la technologie de Pratt & Whitney. Donc merci beaucoup à notre partenaire. Chris, one important supplier is China for the fuselage. How's that been going? Yeah, China's been going very well. I think number one today, the organization in China under SAC, it's Shenyang Aircraft Company. They're doing a number of work packages on the fuselage. And what a lot of people don't realize is, from a Bombardier perspective on aerospace, we've been in China since 2006. Oh, okay. So we had picked the partners, and our fuselage on the Q400 today is actually produced in China since 2006. So we were able to start doing work with the partner and learn how to do business with each other, understand the culture, expand the scope of work. So actually, we've been preparing for this day, nearly 6-7 years ago, to ensure that when C-Series started to be produced from a work package perspective in China, a lot of good experience behind us. So it's going very well, and we have to really thank our partners there in Shenyang, because they make a difference. They're dedicated to the program, and this day is for them as well as for us. Before I let you guys go, is there a word that you would use to sum up today and what this means to you? One word in particular? Anything standing out? Amazing. Amazing? Exciting. Exciting, there you go. Delighted to be here. Great to have you guys. Thank you very much for doing this, giving us some great insight. Thank you. Thank you. Carole, il y a aussi de nombreux représentants de la grappe aéronautique montréalaise sur le tarmac. Absolument, Adam. Je suis entourée de M. Jim Quick, qui est président et chef de la direction AIAC, de Mme Suzanne Benoît, qui, tant qu'à elle, est présidente et directrice générale d'Aéro Montréal. Mr. Quick, if you don't mind, ladies first. Madame Benoît, bonjour. Bonjour. D'abord, le C-Series
C-Series aura, on le sait, un impact majeur sur l'industrie au Canada, mais est-ce qu'on peut parler également d'un impact important pour le Québec? Bien, moi, je pense qu'on vient on vient d'écrire un nouveau chapitre aujourd'hui avec le vol inaugural de la C-Series. L'impact est incroyable pour toute l'industrie aérospatiale du Québec, du Canada, qu'on parle de la chaîne d'approvisionnement. On a ici au Québec 220 PME qui, on l'espère, vont profiter de contrats pour cette nouvelle plateforme aéronautique. Mais j'aimerais aussi souligner l'importance que ça représente pour les jeunes, la relève, parce que c'est très inspirant, hein, la nouvelle d'aujourd'hui. Alors, on veut développer ici au Québec un savoir-faire, on veut que nos jeunes s'intéressent aux sciences, à la technologie, et je pense que Bombardier vient de leur donner beaucoup d'espoir et des opportunités d'emploi éventuellement ici au Québec. Alors, c'est une excellente nouvelle pour toute l'industrie aérospatiale. On sait déjà que ça va créer possiblement près de 12 000 emplois au Canada. Donc, au Québec, on peut facilement conclure qu'on va sûrement en créer au moins 6 000. Alors, c'est un projet fantastique, extraordinaire pour toute l'industrie aérospatiale québécoise. Ah, vous l'avez dit, très inspirant également. Oui, très inspirant. Merci. Merci infiniment. Mr. Quick, I will ask you the same question. Sure. What is the impact of the C-Series on the industry in Canada? Well, it has a huge impact on us. We have a great Canadian company building a brand new aircraft using Canadian employees, 12,000 of them, and our employees are the best in the world. You have a supply chain, a Canadian supply chain that is helping on this platform, and we have a world-class supply chain. So this is a great, great day for Canadian aerospace. If you're a supplier on this platform, you're using some of the newest innovation, technology development, you can now take that and you can export it around the world. It enhances our reputation as a global leader, as a aerospace nation. We're ranked 5th in the world at the moment, and this only does everything to help us build on that reputation, and it's critical to us as we compete with other aerospace nations to have a Bombardier, a new aircraft, a global leading workforce, and of course a global leading supply chain, and that's what this gives us. Thank you very much, Mr. Quick. Madame Benoît, merci infiniment. Et Adam, ta co-animatrice est elle-même impliquée au sein de ces deux associations. Oui, effectivement, Hélène, tu es la présidente du conseil d'administration AIAC cette année. C'est intéressant de comprendre l'impact du C-Series pour le Canada et le Québec. Oui, absolument. Ben oui, effectivement, je suis présidente du conseil de l'AIAC, puis je suis aussi membre du conseil d'Aéro Montréal, puis j'espère que ça va donner une indication à nos jeunes femmes que des carrières en aéronautique, c'est possible, même si essentiellement, il y a beaucoup d'hommes dans l'aéronautique, mais les femmes peuvent atteindre la haute direction et aussi être à la tête de nos associations. Donc, vous avez vu Suzanne Benoît, qui est directrice générale d'Aéro Montréal. Il y a aussi une présidente du conseil au sein d'Aéro Montréal cette année, qui est Maria de la Posta, qui est avec nous aujourd'hui. Elle est vice-présidente chez Pratt & Whitney Canada. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans l'aéronautique cette année au niveau des femmes. Mais si je reviens sur ta question, Adam, à propos de l'impact au Canada, c'est sûr que Bombardier, c'est l'entreprise la plus importante au niveau du secteur aérospatial au Canada. Donc, c'est sûr qu'on a un rôle de leadership à jouer. Avec un programme comme le C-Series, on entraîne avec nous au niveau technologique plusieurs entreprises de la chaîne d'approvisionnement. Juste sur le C-Series, il y a 180 fournisseurs qui travaillent avec nous. Donc, c'est sûr qu'on avait besoin des fournisseurs de plus grande taille que ce qu'on a habituellement parce que c'est le plus gros appareil qu'on n'a jamais fabriqué. Mais il y a plusieurs fournisseurs. Je pense à DELUCE, par exemple, à Shawinigan, qui a acquis avec le C-Series des capacités toutes particulières, ce qui va lui permettre ensuite d'être encore plus compétitif pour travailler avec peut-être d'autres fabricants d'avions. Donc, ça a un gros impact à travers le Canada. D'ailleurs, Carole, je pense que tu es en compagnie de 2 employés de Bombardier. Absolument. Donc, j'ai la preuve à mes côtés qu'une grande place est faite aux femmes chez Bombardier. Je suis en compagnie de Véronique Savary et de Caroline Sylvestre, qui toutes les deux sont superviseurs de la logistique pour le C-Series. D'abord, j'aimerais avoir vos commentaires sur l'événement d'aujourd'hui. Fébrile. Disons que c'est l'accomplissement de beaucoup d'années de travail pour tout le monde. Donc, je sais pas, il n'y a pas de mots pour définir ça. Et vous faites quoi de façon précise sur le C-Series? En quoi consiste votre rôle, l'importance de votre rôle? Moi, je suis superviseur logistique, support à la ligne d'assemblage. En fait, c'est s'assurer que les composants sont disponibles à temps aux gens d'assemblage et aussi faire le suivi de l'avancement des travaux. Donc, c'est beaucoup de responsabilités quand même.
Oui, absolument. On évolue dans un milieu assez stressant. C'est un milieu de logistique, donc il faut avoir les pièces à temps, il faut avoir le service aussi à la clientèle du côté des agents logistiques qui placent les bons de commande. Donc, de mon côté, c'est vraiment de donner un bon service à tous les agents logistiques pour être sûr que tout se fait dans un monde parfait. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes dans le milieu? Est-ce que vous avez de plus en plus de collègues féminines? Oui, absolument. Dans mon équipe, on est au moins la moitié là, de femmes, absolument. Puis aussi dans le management, on essaye aussi d'avoir un peu plus de femmes, donc ça, c'est important. Il y a le côté coaching aussi, que je pense qui est un plus-value chez Bombardier. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dessus. Donc, ça, je trouve ça très enrichissant. Alors, mesdames, je suis certaine qu'il y a plusieurs jeunes femmes qui sont à l'écoute actuellement, qui sont intéressées par le domaine aéronautique où il y a plusieurs possibilités de toute façon. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour les encourager à poursuivre dans cette voie? Bien, en fait, moi, dans mon quotidien, je ne sens pas du tout la différence entre les hommes et les femmes. Donc, je leur dis de continuer, de pousser, ça vaut la peine. Puis il y a beaucoup d'opportunités aussi pour les femmes. Caroline, un petit mot pour ces jeunes femmes qui vous ont regardé et écouté avec beaucoup d'admiration. Oui, je trouve que Bombardier, c'est une compagnie qui mise sur l'équité beaucoup. Donc, ça, c'est un fait très important chez Bombardier. Donc, go les femmes, go! Merci beaucoup, mesdames. Bonne continuation dans votre carrière. Merci. Merci, Carole. Pour ceux qui se joignent à nous, bonjour et bienvenue à Mirabel, Québec. Suivons ensemble le vol inaugural de l'avion C-Series de Bombardier. Mon nom, c'est Adam Reid et je serai votre animateur aujourd'hui. Hi, everybody. If you're just joining us, welcome to Mirabel, Quebec for the inaugural flight of the C-Series by Bombardier. What a truly historical day. It's been such a treat to be part of this project. We've had a chance of meeting with guests and experts to come in and talk about how much of a game changer this plane has been. And ironically, the plane is still in the air as we speak, going through a variety of tests, which we've also touched on throughout this broadcast. I want to mention to you that this is a bilingual broadcast. On aura la chance de vous présenter des invités en français as well as in English. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, twitter.com, #CSeries, notre page Facebook et aussi le site officiel CSeries.com. On aura la chance de vous présenter une petite vidéo qui va récapituler cette belle journée en espérant de vous faire vivre ou revivre ces moments forts. Je voulais souhaiter la bienvenue à ma co-animatrice. Elle est aussi la vice-présidente des affaires publiques chez Bombardier Aéronautique, Mme Hélène Gagnon. Bonjour Hélène. Bonjour Adam. As well as Eric Laurando. He's a professor in aeronautical engineering at l'École Polytechnique de Montréal. He's been breaking down the technical side of things. Yes, good morning, morning, always Adam. happy, still good? Yes. Good sign it's still up there? Everything is... Yes, I think so. Good, good. Helen, I want to shift gears a little bit and talk to you a little bit about the aircraft program itself, the C-Series. I'd like to think that you need a whole new approach when you're trying to move into a market of an aircraft of this magnitude. It requires a lot of planning. A lot of cooperating with your partners. Absolutely. I mean, that must be something. Yeah, it's a whole new aircraft program requires a lot of planning and execution, and that's why we have two experts in program management and program execution to actually tell us about the various steps today. Donc, du lancement d'un appareil à son entrée en service, c'est sûr qu'il y a plusieurs étapes à gérer, et c'est pour ça qu'on a deux experts pour nous en parler aujourd'hui. Ils font partie de l'équipe de direction de Rob Dewar. Ils ont été introduits au tout début de notre émission aujourd'hui. Alors, à ma gauche, nous avons Sébastien Mulot, qui est directeur gestion du programme C-Series. Sébastien est là depuis le tout début du programme. Ça doit être vraiment spécial de voir le vol s'envoler, le C-Series s'envoler aujourd'hui. Responsable des relations avec les clients et les gouvernements. Welcome, Sébastien. So Sébastien has been involved. Sébastien Mulot has been involved since the beginning of the C-Series. He's responsible. He's director of program management of C-Series. He's responsible of relationship with customers and governments. It must be so exciting for you to see the first flight today. Bonjour. Et à ma droite, j'ai Laurent Ducombe, qui est directeur principal gestion du programme C-Series. Laurent est responsable de toutes les activités internes et de la gestion du programme. So today we have Laurent Ducombe on my right, who's a senior director C-Series program office. He's responsible for all the internal activities and program management for the C-Series aircraft program. So welcome, Laurent. Welcome. Bonjour Sébastien. Bonjour Adam. Il y a 5 ans, le programme a été lancé. Quelles sont les étapes qui mènent à un premier vol? Il y a de nombreuses étapes. C'est un processus qui est assez complexe en fait. Et puis c'est rendu complexe par le fait qu'en fait le rôle de Bombardier est particulier dans un développement de nouveaux produits, en ce sens que le rôle de Bombardier est un rôle d'intégrateur. Donc Bombardier définit l'enveloppe de conception, définit les requis de performance, les requis généraux
pour l'appareil, mais à la fin, tout ce qu'on fait, c'est un travail d'intégration. Donc si on prend cette perspective, à chaque fois qu'on va franchir une étape clé du programme, ça va être dans un rôle d'intégrateur. Donc je vais vous donner quelques exemples. Au début, l'un des éléments clés, évidemment, c'était la sélection des technologies qui vont sur cet appareil. C'est un appareil qui a énormément de technologies nouvelles. Donc on a travaillé étroitement avec nos partenaires, nos fournisseurs, pour sélectionner les technologies qui étaient les plus adaptées. On a en fait à peu près 250 évaluations comparatives de technologies pour finalement sélectionner celles qu'on voit aujourd'hui voler sur l'appareil. C'est ce qu'on appelle en fait notre phase de Joint Conceptual Design Phase. Donc ça c'est un peu la soupe à l'alphabet favorite dans l'aéronautique. Donc une phase de concept général dans lequel on travaille avec nos fournisseurs pour sélectionner les technologies. Ça c'est notre première phase qu'on a finalement clos en juin 2009. Et par la suite, on est passé dans une autre étape pour le programme, une étape importante qui était celle vraiment de se concentrer sur la définition beaucoup plus précise de la conception de l'avion. On le fait avec nos fournisseurs en collaboration très étroite, là encore. Et puis, durant la phase dont je parle actuellement, qu'on appelle la JDP, Joint Design Phase, on travaille étroitement aussi la démonstration des technologies qui ont été incluses sur l'appareil. Par exemple, on a fait un démonstrateur en taille réelle d'une aile en composite, dont je suis sûr que Colin Ayotte a parlé auparavant, par exemple. Donc ça, c'était la phase vraiment clé du programme pour la validation de la technologie. On a fait de nombreux démonstrateurs. Ça nous a emmené jusqu'à peu près en juillet 2010. En juillet 2010, lors du Salon de Farnborough, on a eu la joie de dire on a fini cette phase et on est rentré dans une phase suivante qui est la phase de conception détaillée. Donc c'est-à-dire que dans cette phase de conception détaillée, chaque fournisseur retourne chez lui, en résumé, pour vraiment entrer dans le détail de la portion de travail qui lui était assignée. Et le rôle de Bombardier, c'est véritablement de contrôler ce qu'on appelle les interfaces. Donc vraiment comment les différentes portions de l'appareil, les différentes portions de chacun des fournisseurs interagissent entre elles. On a vraiment un rôle d'intégration, s'assurer que toutes les parties se parlent et puis que tout est parfaitement intégré. Ça nous a pris, je dirais, un an et demi pour arriver finalement à avoir une définition détaillée et finalisée de l'appareil. Donc c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment. Et à la fin 2011, début 2012, on est rentré dans une phase très intense, qui est la phase en fait d'essai. Oui, aujourd'hui on voit un essai en vol, mais on a fait énormément d'essais au sol depuis 2012. Une phase d'essai au sol qui a culminé, je dirais, cette année, avec tous nos essais d'intégration qui sont faits ici même sur le site à Mirabel, dans un des bancs d'essai particuliers qu'on appelle l'avion 0, qui est à 200 mètres d'ici, qu'on voit même ici. Donc ça, c'était la phase ultime, juste avant donc, notre premier vol. Et puis, on est très heureux aujourd'hui d'être ici et puis de voir l'appareil en l'air. Eric, Sebastian was talking to us and giving us an overview of the different steps that must take place before an aircraft is built and ready for its first flight, the program execution. Yes. For people who might not work in the industry, can you help us better understand how important that communication is? It's very important, Adam. In fact, Bombardier is referred as an OEM, an original equipment manufacturer, which means that they basically are in charge of the entire product development, including certification, deliveries, and in-service. So they carry a huge responsibilities. So the team goes throughout various phases, as was just described. So they go into a joint definition, conceptual definition phase in which various technologies are being looked upon and various trade-offs are made. And then they go into a joint conceptual phase. And then after that into detailed design, and then they actually built the airplane. It's so important, communication, that I'd say it's a specialty in itself. Bombardier really is a specialist in managing all these various suppliers. We're lucky to have them, they're engaged in some of the courses at École Polytechnique in teaching the young engineers how important it is, effective communication, management of technologies, technology insertion programs, managing all the risks. So they really know what they're doing. On aura la chance de présenter des images sous peu de l'avion CSeries en vol. We get word that there's very
good possibility that the C-Series might do a little flyby for us. If that's the case, I will jump in. I'm going to warn you ahead of time. But Laurent, I want to talk about the design and manufacturing of an aircraft like the C-Series. It obviously has to be a complex process. I mean, this is something that's extremely detailed. Can you give us an idea of just how complex it is without getting too complex, of course? I'm an engineer, I understand, but so it's pleasure. So yes, and as Sébastien and Eric said, we're really here to get the knowledge of everybody. It's too big a endeavor for Bombardier alone to take. So we have approximately 45 suppliers, major suppliers working directly with us. And it's all about integrating and getting these suppliers to work together with Bombardier to define the aircraft. So we've developed many processes to manage the schedule, governance, manage changes, so that we're in line and we're always singing from the same song sheet, right? So we have information technology, we can design in the same environment, all the technology process is there. So that's really the first. Our role is to keep everybody in tune on that development process. Then, of course, the other one is adapting. As we went through the program, halfway we listened to our customers and they realized that maybe we could increase a little the size of the aircraft. And that was announced in March, that we would increase the capacity of the 300 to 160 seats. And that, even if small, even if it's only the 300, had a lot of ripple effects. You need to make sure you have all your system, your structure adapted to it. And because we want so much commonality because both aircraft, so we had to readjust some of our design steps and take back. And that's a lot of complexity when you talk about that extended supply chain, which is really global and across the world. So I think that's another very important subject. And then the next step is really making sure we have the two aircraft done in parallel. As you know, we've got the CS100 and CS300. Two at the same time. Mm-hmm. And the two, we are working the two at the same time. In fact, currently in the factory, we're already getting ready to assemble the first CS300. So it's moving. They're already being built in our various suppliers area. So we're starting at the same time to get our 300, and we'll have both aircraft at the same time, which is another challenge. As much as they're common, we have to make sure we have to design all their specificities. So as you know, it's like tens of thousands of parts, 45,000 suppliers working together themselves with all their suppliers as well. OK, donc nous avons un avion. Il fait son premier vol. Sébastien, qu'est-ce qui se passe ensuite? On arrive en fait dans la phase la plus excitante. Jusqu'à présent, c'était presque ingrat, je dirais, mais là, on est dans la phase excitante dans le sens où on va avoir un avion en vol. Oui, effectivement, on va en avoir plusieurs. Donc, on entre dans le cœur du plan de certification du programme qui nous demande d'avoir notre flotte d'avions de test en l'air pour accumuler des heures, accumuler des heures de test qui vont nous permettre d'avoir des crédits de certification de la part des autorités réglementaires. Donc ça, c'est évidemment la phase la plus importante dans les semaines et les mois qui viennent. Mais on est également dans une période où on commence déjà à penser entrer en service. Ultimement, on pense à nos clients. Les clients attendent anxieusement d'avoir la livraison de leur appareil. Et donc, on a nos équipes de Customer Support, de soutien à la clientèle, qui sont déjà en train de travailler avec nos clients pour définir le plan d'entrée en service, définir le nombre de pièces détachées dont ils auront besoin, quel est le support technique dont ils auront besoin dans leur base. Donc, c'est véritablement le focus actuel. Équipe travaillant sur la certification, oui, mais également équipe de soutien à la clientèle qui commence à travailler étroitement avec nos clients pour qu'on ait une entrée en service qui soit un succès. Merci Sébastien, merci Laurent. Thanks for being here. We really appreciate the insight. Thanks for doing this. You're very welcome. Sébastien was giving us a quick overview in terms of the steps following the first flight, and it was really interesting to notice that he says, well, this is the exciting part. Yeah, absolutely. This is where the fun begins, right? Yeah, and I think the fun is about to begin because we heard that the airplane is not that far, so it could come back. 15 miles is our last counter. 15 so it could miles come back away. at any time. So definitely, it's the exciting part. But of course, Sébastien was referring more to the program. So the fact that we really started today with the first flight of the CS100, but now it's really going to be the start of the flight test program, and it's going to be the visible part of the program. So it's extremely exciting, and hopefully we'll see the aircraft coming to us soon. But
one of the great things of being right here on the tarmac and having the view that we have. We truly are lucky to be able to have such a wonderful view. One of the great things that I've noticed as well is I'm hoping that we'll be able to get a shot of the employees coming back on their lunch breaks. You know, taking their time to come back here and be able to witness this. We saw an influx of people this morning. People are slowly streaming back. They want to see this plane arrive again. You are seeing direct images and live images of the C-Series in flight. We received word that it's less than 15 miles before its historic landing of a historic moment really for Bombardier. I mentioned it earlier in the broadcast. It is the largest plane built by Bombardier. This is a game changer. We've seen it and heard it from so many different perspectives. Eric, for you, having seen everything that we've seen today and heard of just in terms of the partnerships and the relationships that we have, what has stood out for you the most with this whole experience? Is there anything in particular that's really stood out for you? Oh, yes, it's just the degree of commitment and the breadth of what Bombardier Aerospace has to do a product like this. I mean, I come from the engineering technical side, and I'm a bit focused on what needs to be done in my areas, aerodynamics, but they have to look into supply chain, they have to look into entry into service, spare parts, customer satisfaction. So I'm just amazed at the breadth of the people and the skills needed to put an aircraft program like this one. Je vais tourner mon attention à Carole. Carole, tu es avec un employé qui était impliqué au niveau assemblage. Tout à fait, Adam. Et tous les employés, en fait, ici, présentement, sont un peu sur le qui-vive. Il n'y a personne d'assis dans les estrades à l'arrière. On est à l'affût de l'arrivée du C-Series, mais David Reeves, qui est superviseur des méthodes de ligne d'assemblage finale à Mirabel, je m'entretiens avec toi, David, un petit peu, parce que tu as eu l'occasion d'assister à un moment quand même important. Aussi, une petite anecdote à nous raconter par rapport au C-Series. Oui, tout le chemin qu'on a traversé en équipe pour arriver aujourd'hui au premier vol, je me souviens de la réception des ailes, les premières ailes qu'on a reçues pour le cast. J'étais sur le tarmac quand l'Antonov est atterri avec la cargaison des ailes. Puis juste voir la grosseur de cette boîte qui contenait les ailes, c'était quasiment un mini bungalow qu'on recevait là. Donc c'était vraiment bien de pouvoir assister à ça, puis d'être là pour la première réception des ailes. Ouais. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici aujourd'hui pour ce vol inaugural? C'est un moment tellement important. Oui, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement plutôt d'années de travail de la part de tout le monde. Un travail d'équipe, autant des gens de production, ingénierie, des méthodes. Puis de voir que tout ça culmine en cette journée au premier vol, c'est très valorisant, puis on est tous très fiers de voir ça. Ouais. Et là, on est aux aguets pour l'arrivée de l'appareil. Hein? Oui, très aux aguets, effectivement. Merci beaucoup, David. Et j'ai maintenant avec moi M. Richard Vinette, qui est directeur de l'assemblage. M. Vinette, c'est la même chose pour vous. C'est très émouvant pour vous aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, pour nous, là, c'est comme un couronnement. Okay? Après plusieurs mois intensifs d'ouvrage, de sacrifices personnels, pour les employés et la gestion, okay, c'est un couronnement de voir l'avion partir, okay? Mais c'est aussi un couronnement pour toutes les familles. Les familles qui ont encouragé les gens à faire des sacrifices, okay, des sacrifices personnels, comme j'ai dit. D'avoir aujourd'hui cet avion levé là, c'est une partie de tous nous, okay, qui lève dans les airs. Fait que, beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Okay, c'est un couronnement. Comme je dis, c'est un couronnement de carrière, c'est un couronnement okay, pour Bombardier, un accomplissement, nouveaux modèles, nouveaux produits, nouvelles technologies. On a embarqué dans quelque chose, une aventure. Et c'est une belle fierté, ça se sent, ça s'entend dans votre voix. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, Adam, des gens extrêmement émus qui attendent avec impatience, comme je le mentionnais tantôt ici aux abords de la piste 624, l'arrivée du C-Series. On voit des images présentement en direct de l'avion C-Series en plein vol. We're waiting with a lot of excitement for a flyby. We hear that there'll be a flyby here with regards to the Mirabel and all the thousands of people who are here with us. Employees who are coming back on their lunch break to take a look at this wonderful and historical moment for Bombardier. One of the things that I noticed right before this flyby happens, Helen, is I noticed the Canadian flag on the C-Series. Absolutely. Talk to us a little bit about that. Yeah, so the Canadian flag is there more because the plane is registered right here. So when you look at the plane on the side, you always see a registration number. So if it's a C, it's for Canada. If it's an N, it's for the United States. And so we get the registration number right here in Canada. And eventually when we export the aircraft for customers, then it gets another registration number. So the flag is not there because of the Canadian content, but of course we know and we've heard through this broadcast that there's a lot of Canadian content. The design was done a lot here. The cockpit is assembled here, the final assembly. But there's really, and it's
it's really an international plane with a lot of content from all over the world. Alors, le drapeau canadien qu'on voit sur le côté du C-Series, ce n'est pas à cause du contenu canadien, c'est vraiment plutôt pour l'enregistrement de l'appareil. On voit aussi le C qui est pour Canada. Et lorsqu'on exporte les appareils, ensuite, on change le numéro pour le numéro du pays du client. If you're just joining us, you are looking at live images of this C-Series plane. Flyby right here with regards to Mirabel, a historical moment for Bombardier, the largest plane that they've ever built. A lot of pride here today, beaucoup de fierté sur le tarmac, a lot of people of presence as well. And of course, a historical moment for Canada as well. Quebec, Montreal, this is huge. This is a great day. We're providing you live images. There are no delays on this broadcast. You see it in the sky there with the chase plane, the Global 5000. Really, truly a special day, Eric. Yeah, this is extraordinary. And for those who are listening, if they can at home, just try to hear how little noise, actually. There's no noise. The plane. There's just no noise. To hear that. So we're seeing employees it's as well. Right now. Yes. I see it. It's on its way. We're seeing the employees as well starting to line up. The cameras are out. The media is here. Obviously a very proud moment for Bombardier. Take a look at those employees. The sheer amount of people here today truly is. So we hear the and cheer there it of the is. crowd. The excitement is As building. We see the C-Series and the Chase plane. We see both of them right now live. On voit tous les deux. On voit le C-Series et l'avion d'escorte, tous les deux qui vont passer nous dire un beau bonjour avant de revenir pour faire un atterrissage. Mais c'est le moment vraiment excitant. Je pense qu'on les voit tous les deux. Des belles photos en perspective. Helen, I have a feeling that when this plane passes by, that there's going to be some noise on this tarmac. Not from the and I think all of the hard work, it won't come from the aircraft, that's for sure. Ladies and gentlemen, the C-Series flyby is happening live. If you're just joining us, CSeries.com, the inaugural flight as a gesture to say thank you. Thank you for your hard work. It is now in the air. Let the images speak for themselves. Wow. Wow. C'est extraordinaire. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Presque pas de bruit de l'appareil, honnêtement. C'est très, très, très silencieux. Belle ronde d'applaudissements pour les employés chez Bombardier. C'était vraiment We can hear the noise in the background. This is great. The energy is flowing. Oui. Oh, c'était vraiment beau. Those are the images right there, just in flight. The C-Series of Bombardier. If you're joining us on CSeries.com, we want to wish you a special welcome. Witnessing history in the making. Eric, real quickly before we move into the universities and scholars standpoint with regards to the C-Series, I wanted to just ask you a technical question because we did talk about how these first flights are never standard. You don't know how long they will last. I said that at the beginning of the broadcast. The fact that it's been up there for so long, I mean, this could be a good sign. Yeah, that's a good sign. I really believe so. They're starting to fly right in the middle of the flight envelope. And you never know how the airplane is going to handle because it's first time they actually test the aerodynamics apart from wind tunnel testing. They do as much testing they can do on the structural and static benches, but today is a dynamic, live testing, so the pilots must have a good feel, and they're actually into their flight test program. You know, it's not just a demonstration flight, so they're actually going and nailing down everything that they have to do, one by one. So this is a good sign. Maintenant, nous allons parler d'une cause dans laquelle Bombardier est particulièrement impliqué, l'éducation. Éric, Hélène, c'est une cause pour laquelle vous êtes personnellement engagé. Oui, absolument. Oui, tout à fait. En fait, on peut dire qu'il y a une compétition internationale pour la main-d'œuvre qualifiée. Et il y a même une compétition à travers les instituts et les universités à travers le monde. Donc, ici à Montréal, on a, moi je dirais, un champ universitaire très dynamique. La communication passe très bien entre ce que les employeurs ont comme requis, c'est-à-dire qu'ils mettent des nouvelles technologies. La donne change en ce qui a trait aux apprentissages requis des étudiants et à travers des chantiers comme Aéro-Montréal, comme le Montreal Aerospace Institute, les industriels et les universitaires se mettent ensemble et discutent des nouveaux programmes. Donc, par exemple, Bombardier a été très important pour la mise sur pied du programme de maîtrise conjointe en génie aérospatial qui regroupe 5 universités québécoises pour former de la main-d'œuvre hautement qualifiée. Et aussi, en 2007, ils ont littéralement lancé, avec École Polytechnique, contribué au lancement du bac en génie aérospatial pour former les ingénieurs de demain.
Bien, moi, de mon côté, je veux dire qu'il n'y a pas seulement les facultés de génie, avec tout mon respect, Éric, que j'ai pour les ingénieurs, mais il n'y a pas que les facultés de génie qui utilisent Bombardier comme étude de cas. En fait, plusieurs facultés en gestion, en management, en gestion de la chaîne d'approvisionnement utilisent souvent Bombardier comme étude de cas. Donc, il y a plusieurs professeurs qui nous suivent et je pense que, Carole, tu es avec deux professeurs, Carl Moore de l'Université McGill et Isabelle Dostaler de l'Université Concordia. Absolument, Hélène. Alors, on poursuit la discussion ici avec M. Carl Moore, qui est professeur à l'Université McGill, que vous venez de le mentionner. Mr. Moore, as a professor at McGill University, you have been following Bombardier and the aerospace industry closely. In your view, how is Bombardier different from other aircraft manufacturers? Well, three things really stand out for me. One is the agility. Bombardier is more flexible and quicker to market. It's partly because of the size that it allows us to make quicker decisions than, to be honest, Boeing and Airbus. They're big behemoths, they're dinosaurs. Bombardier is more like a tiger. You can quickly get decisions and you can get to the senior people, turn around things very quickly. Second thing is you have not only patient but persistent capital. That the Bombardier family, it's great that they control the company because they're looking for the long term, not just quarter-to-quarter results. Now, they push for results, no question about it, but they're willing to say, we'll invest, where a lot of other companies would cut off new programs like the C-Series because they're not thinking long term. So I really appreciate the family and the investors there and their patience and perseverance. So it might be called perseverance capital rather than patience capital. And the third one is that Bombardier, it's done 20 new programs in the last 20 years. That's an unusual amount of experience about turning out great products on a very regular basis. Bombardier's learned to do it extraordinarily well, truly world class. Mr. Moore, thank you very much for your comment. Madame Isabelle Dostaler est professeure agrégée au département management de l'Université Concordia. Madame Dostaler, bonjour. Bonjour. Selon vous, est-ce que les origines de Bombardier ont contribué à faire de l'entreprise ce qu'elle est maintenant? Absolument. Il y a vraiment une grande tradition, je dirais, d'entrepreneuriat technologique. Tu sais, on se rappelle qu'une motoneige a été inventée et on est là aujourd'hui à voir cet avion magnifique en train de voler. Donc oui, c'est une culture qui est encore très, très présente au sein de l'organisation. On sent vraiment cette histoire, c'est entreprise historique, formée aussi de plusieurs entreprises qui ont chacune leur histoire. On pense à Shores Brothers en Irlande, on pense à Canadair ici. On a au Québec, au Canada, cette tradition aéronautique sur laquelle Bombardier a vraiment su bâtir. Merci beaucoup. Carole, je voulais simplement vous aviser que, écoutez, on vient tout juste d'apprendre que le C-Series est prêt pour son retour. Oui! We are watching live images of the C-Series on its return. After 5 years of hard work, ladies and gentlemen, the CSeries.com is about to land. A historical moment for Bombardier. Let the images speak for themselves. Wow, c'est tellement beau. C'est parfait. Beau, hein? Quel moment. Parfait. Que c'est beau. C'est officiel, le C-Series est de retour, mesdames et messieurs. The employees of Bombardier are going crazy. This is what it is about, the sacrifice, the energy, the time, the planning, the suppliers, the partners, the design. Everybody here, huge round of applause. The employees are very proud as the plane has now touched back. Obviously, Helen, just a great finish to such an incredible day. Can you get any better than this? Non, c'était grandiose, c'était vraiment émouvant et ça avait l'air tellement facile. C'est ça qui est incroyable. Il y a tellement de travail pour se rendre ici. Je suis tellement fière. Je pense que j'ai senti toute l'émotion de tout le monde ici sur les lieux. Ça a vraiment bien été. Je suis très, très heureuse. Mr. Kuhn, I'm sure you're very proud of your fellowman up there. It was just landed back here safely. Huge day for him and obviously a huge day for you as well. Maybe share a little bit of emotions that you're feeling right now with regards to seeing the C-Series safely land. Yeah, absolutely. It's just a great sight, Adam, and wonderful to see it return. I think the crew will be able to allow themselves a little bit of satisfaction at this point. But of course, the flight isn't over until the aircraft is parked and the engines are shut down. So I think they'll be concentrating on their remaining procedures until they're parked back. And I'm just curious in terms of the flight test, whenever it comes to an end, of course, total euphoria, satisfaction, I guess, with regards to, but is there any other emotions that you feel with regards to any kind of flight test? Would there be that sort of bittersweet ending where the work is now done and your job is now ending with regards to that? Do you get that bittersweet ending as well? No, I don't think so at all. As Eric was saying earlier, and he's quite right, this is just the beginning
of flight test That's campaign. true, yeah. So really, I'm sure, although obviously the first flight is very special, so I'm sure there'll be a great feeling there in the cockpit. But it is, at the end of the day, it is a series of tests. It's the first in a long series of tests. And so that concentration will need to be there right through into the debrief. Eric, from your standpoint, this, from a technical standpoint, you've seen this all come into fruition, from the analogy of a paper plane to the mock-up, the wooden mock-up, and here we are now with regards to CSeries safely landing back in Mirabel. Where do we go from here? How exciting is the future moving forward? Oh, right now, well, it's my engineering side talking, but there's many engineers and many people that will analyze all the data that they've accumulated during this flight, making sure that everything went as predicted. Sure. So the roll rates, the fuel consumption, the engine power, everything will be analyzed. And I also expect to see a lot more activities from the sales and marketing team now that the first flight is made and has landed. Of course. You're seeing live images of the CSeries plane that is now back on the tarmac, of course. A great day for Bombardier. We'll have a chance of course, the pilots will be debriefed. We'll have a chance of bringing you some reactions live whenever we get that. Of course, you'll be the first ones to see it. I do remind you that we are live. There are no delays on this broadcast. Helen, I want to talk a little bit about, in terms of the anticipation for this moment and the workload that's gone into it. I know from an employee standpoint and all of our partners and suppliers, there's been a great partnership and communication. But I don't think people understand, just in terms of the sheer size of the effort, the collective effort that was required to pull this off. I mean, this is not easy. No, it's not easy, and it's a huge investment for our company, of course. But we believe in that new niche, that new market space. We really believe that that market space is underserved by the current aircraft being sold in that segment, and we are determined to actually capture 50% of that market, just as we did with our other products. Of course, today we did not have a chance to speak of the CRJ, the regional jet, the Q400, or turboprop, all of our business aircraft, where we're actually the market leader, so #1 in the world for Learjet, Challenger, and Global. But for the C-Series, we really have the intention to capture 50% of that market. And to get there, there's a lot of work, as you just said. Thousands of employees working with suppliers, and I can tell you that to get to that first flight, some people, worked days and night and postponed their vacations and all of this to actually make it happen. Je suis tellement fière de savoir tout le travail, le dévouement des employés de Bombardier. Il y a des gens vraiment à travers le monde qui ont travaillé tellement fort. Cet été, je peux vous dire que malheureusement, il y a beaucoup d'employés de C-Series qui n'ont pas eu de vacances, qui ont reporté tout ça après avoir vraiment atteint les objectifs d'aujourd'hui. C'est sûr que c'est le début d'une grande aventure là, avec le programme d'essai en vol qui débute, mais il fallait arriver au jalon d'aujourd'hui. Je pense qu'on est tous très, très fiers. Eric, we've seen the takeoff of the C-Series, but Bombardier has a lot of experience in developing aircrafts. Can you talk a little bit about other Bombardier planes that might be of interest? Yes, for sure. Well, they have the largest market segments. I mean, they go from all the way from small business jets to medium size and the large business jets from the Global family, for instance. And they've launched 31 aircraft programs since their beginning. So all of these are state-of-the-art aircraft programs. For instance, the Global family, launched back then, named Global Express, were the first program in which partners were engaged as supply partners. It was not just the subcontractors, they're engaged as risk-sharing partners. And now this is the norm in commercial aviation. So they really have the breadth and the expertise to manage extremely complex programs like the C-Series. Mr. Kuhn, you've been involved in a variety of these moments and a variety of different projects that were cutting edge. Where do you rank this one? Where do you put this moment? Being someone who's watching it from an outsider's perspective, where do you rank it? Oh, it's right up there, Adam. Right up there, I can assure you. No, I think it's, even for all of the test crews, we're amazingly excited about this. It's a hugely exciting program. So it's very high up there for me personally. If we were to extrapolate here a little bit and look a little bit into the future with regards to where we're headed in aeronautics, it must be really encouraging to see that today we've got the C-Series and God knows where we can go from here. You must be really excited about that. Yeah, absolutely. I mean, I think that there are many elements of the C-Series which is exciting. The cockpit in itself is very exciting for pilots.
The cutting-edge technology there is really allowing us to increase our situational awareness and at the same time reduce workload. Fly-by-wire is obviously exciting for pilots. There are lots of potential there, and then the new technology engines. I think with all that performance, it's all in all very exciting for pilots. We didn't have a chance of touching up in terms of the simulation that was required in one of these. Can you maybe real quickly just give us in terms of to try and quantify the sheer amount of simulation that's required on one of these flight tests? Well, I think, you know, the traditional image of test pilots, that's one area where it is quite different these days, that so much simulation is done and so much modeling, so that really there shouldn't be any surprises when we get to this point, which is quite different from previous times in history. So I think all of the simulation and all of the modeling, all of the testing that's been done beforehand for so many months is a significant part of this, the success today. Eric. Oh, yes. Well, we've talked about the performances, but also inside the CSeries, there's great technology, and it comes with human factors and ergonomics. So they have the widest cabin in the market segment. So they have a 3-2 configuration, 3 seats, 2 seats, and they actually have a larger middle seat that will make passenger flight more enjoyable. The CSeries also contributes to lower emissions and CO2 reductions, and I think the global aerospace community will benefit from that. And lastly, the technology like flight-by-wire cascades down to regular products, like in your car, your control system. You know, cars are getting more and more integrated, and I think it starts usually in aerospace and cascade down to touch everyone's life in normal products. Si tu me permets, Adam, je pense que ce que Eric expliquait, puis je pense que pour les gens qui nous écoutent, qui voyagent en avion, le jour où vous allez avoir la chance de voyager en CSeries, vous allez voir la différence parce que le CSeries, comme Eric expliquait, c'est un avion qui a 3 sièges d'un côté, 2 sièges de l'autre côté, donc 5 sièges de large. Et si vous êtes pris dans le siège du milieu, là, dans les 3, bien, le siège du milieu va être plus large que les 2 autres. Alors, vous allez avoir une certaine consolation au niveau du confort, mais plus que ça, quand vous entrez dans l'appareil, la forme du fuselage, le fait que les fenêtres, les hublots sont plus grands, il y a plus de lumière et surtout, il y a énormément d'espace pour les bagages. Donc, c'est pas comme les plus petits appareils de Bombardier sur lesquels vous allez peut-être voyager déjà, où c'est difficile des fois de mettre une valise. Là, il y a vraiment de l'espace pour mettre des grandes valises, un peu comme dans les appareils de très, très grande dimension. Donc, c'est un appareil non seulement qui a été pensé pour les lignes aériennes, on l'a dit plus tôt, pour permettre aux lignes aériennes de réduire les coûts d'opération de 15 %, réduire le carburant de 20 %, le bruit, 4 fois moins de bruit qu'un appareil de même dimension. Mais pour le passager, il va vraiment y avoir un confort incroyable. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, vous devriez rêver au jour où vous allez voyager en C-Series. C'est pas très loin maintenant. On voit des images en direct de l'avion C-Series qui est de retour, sain et sauf, watching live images of the C-Series plane that is now back. And if I understand correctly as well, might just be passing right by us here shortly in a couple of minutes here, if I'm not mistaken. So it's quite interesting and truly a special day for Bombardier as we present the inaugural first flight and landing of the C-Series Bombardier, which is not just a takeoff that we wanted to present. Mais aussi vous présenter l'atterrissage aussi, et non seulement le premier vol. There's an engineering says everything that goes up must come down. There you go. There you go. Helen, we talked a little earlier. I want to shift gears a little bit because we had a chance of talking about other Bombardier products and turboprops. Can you tell us a little bit about the Challenger, the Global, as well as the 415 programs? Oui. Alors, je peux vous parler peut-être des avions d'affaires au départ. Donc, Bombardier est premier au monde au niveau des avions d'affaires. Donc, je pense que des fois, les gens ne le réalisent pas. Donc, quand on parle de Learjet, les gens, des fois, confondent un avion d'affaires avec un Learjet. Mais, donc, Learjet, Challenger et Global. Donc, ce sont 3 appareils qui sont modifiés, si on veut, en fonction du prix, du confort, de la distance de franchissable. Donc, trois grandes familles d'appareils. On a des nouveaux programmes d'avions en développement pour les avions d'affaires aussi. On a le Learjet 85. On a lancé aussi très récemment un Challenger 350. On a un Global 7000, 8000. Donc, on a vraiment beaucoup d'appareils en développement en plus du C-Series. Donc, on a des grandes bouchées présentement en développement. Et du côté du 415, c'est vraiment l'icône de Bombardier. C'est l'avion qui éteint les feux de forêt dans plusieurs pays à travers
travers le monde. On en parle comme du Canadair, donc un autre très beau produit de Bombardier. And as you speak of the products from Bombardier, we're seeing live images of the C-Series, but even more importantly, we hear the employees, we hear the applause, we hear the energy. Truly a special day for everybody here in attendance. And took a little standstill, almost to pose for the cameras, all these cell phone cameras, and say, just look at how beautiful I am, right? Yeah, the plane is so there it beautiful. is. Passing by and we can't hear it. Oui. It's just unbelievable, the low noise footprint of that aircraft. On n'entend rien, c'est incroyable. No, there was a helicopter flying by, I think, recently, and we heard more noise from the helicopter than the C-Series, which is unbelievable. Pour mettre en perspective, la 75 décibels, c'est un lave-vaisselle, par exemple, dans une cuisine. Tu sais, c'est le type de bruit que ça fait. So hopefully, if the pilot can come down, and hopefully we'll get a reaction from the pilots. Absolutely. Yeah, the pilots will debrief, and we're going to bring that to you as well. We'll get some good reactions and get some of the emotion, because, of course, everybody wants to hear a little something from the man that was up there and flying this incredible aircraft. I wanted to talk also, because I know you touched a little bit about the jet market and how you guys are #1. Where is this going to put you with regards to the C-Series in terms of your business needs as well? Where is that going to put you? Okay. Well, for the C-Series, this is a completely new market. So we're really entering the market of the 100 to 149 seat market. Not only entering, but also optimized for, which is great. Yes, absolutely. So, but we're entering this niche, and because it's going to be optimized, we want to capture 50% of that market. So we believe we can do that, because in the regional jet market, which basically the market we invented, so that's 100 seats and less, that was our market share for many, many years, but now that market is getting a little crowded, and so that's why we're moving up in the next niche market. So hopefully we'll get a good market share for the new niche of the 100 to 149 seats, because we're optimized, as you said. So we're not a shrunk version, we're not a stretch version of an aircraft, so we'll have just the right weight to actually allow the airlines to have the best operating cost. See beautiful images of the C-Series. It's very close to us now. And this is better than the script. I mean, they're just right here in our face. And you see the beautiful clouds, the beautiful blue sky. Yes. Couldn't have asked for a better day. The weather held up. That was, ironically, one of the reasons why this was pushed back. I thought we should talk a little bit about that. This plane was ready to go a long time ago. I mean, we were ready to take off. However, the weather, of course, needed to permit that, right? Well, in Canada at this time, and all the time in Canada, the weather is a bit unforeseeable. And in the last few weeks, we've had a lot of rain, so there was a lot of testing that needed to be done on a dry runway. We did not want to have a lot of wind to do the testing, so we actually took a bit more time to complete the testing, and of course we know that safety is our ultimate priority, so we had to take the time. At this point, you know, it was we needed to take the time it was required. So yes, weather created some delays for us, but today it's actually better late than never, nice as they say. A little cold, but it's okay. C'est vraiment beau à voir, Eric, tous les employés qui se déplacent, et surtout que Bombardier a donné la possibilité aux employés ici aujourd'hui de vraiment admirer l'avion de près. Ça, c'est exceptionnel. Et Bombardier traite bien les employés. Moi, j'ai des étudiants qui travaillent maintenant pour Bombardier. Ils me disent que c'est à la hauteur de leurs aspirations. N'oubliez pas que les gens, typiquement, vont dans cette industrie lorsqu'ils sont passionnés d'aviation. D'autres deviennent passionnés à force de travailler pour Bombardier. Et les employés, ils le savent. Les instruments de haute technologie, comme des avions de ligne, nécessitent des employés qui maîtrisent la technologie. Et Bombardier est très au courant des faits. Helen, obviously being with the company for so long and being so involved, I'm sure all of this information was a lot of the information you were working with for the last couple of years. I'm curious to know from your standpoint, having seated next to me here for the last couple of hours, was there anything in particular that stood out from you in terms of something that you learned, maybe from one of our guests or experts that came on here today? Well, I must admit that through this project, I learned a lot on the flight test program. A new appreciation, shall we say. I had to learn a lot on the flight test program, and of course I had a general knowledge of what a flight test program is, but especially in the last few weeks I was really in the detailed knowledge of what was going on, what tests they were performing that day. And I want to tell our viewers that if they go on CSeries.com, we've actually
produced many videos on the various Des petites capsules testing. vidéo, yeah. Oui, on a fait beaucoup de capsules, donc les tests, qu'est-ce que c'est haute vitesse, basse vitesse, le chimie, l'intérieur de l'avion d'escorte, l'intérieur de l'avion CSeries actuellement, parce que bien sûr, c'est pas un intérieur de passager, c'est toute l'instrumentation, c'est un véhicule d'essai en vol. Mais on a vraiment bien documenté visuellement, c'est très intéressant et ça met en valeur nos employés. Donc, à travers ces vidéos, moi, j'ai appris beaucoup de nos invités aujourd'hui, mais j'espère que le public prendra le temps d'aller voir ces différentes capsules vidéo. I don't know if our viewers had a chance of catching that, but we saw Chuck Ellis removing his helmet, so it is now official. Chuck is relieved, and obviously a great moment for him, and we'll see images of him exiting the aircraft shortly. And of course, we will bring those images to you as we are live. Just sheer beauty is how we can describe the images that we're seeing on screen right now. Employees lined up to see the plane, distinguished guests, VIPs, people who have moved and traveled from across the world to be here today. And the images are streaming in slowly, and we'll be able to bring those to you. Hopefully we'll see. There it is. It is official. Bravo! A big bravo to the entire team. Congratulations are in order. And we are bringing those images to you live. Oui, Soulagement, Eric. on voit Chuck Ellis qui est là, le pilote, et son copilote, Andy, et son ingénieur de vol. Reste qu'avec toute la technologie, c'est quand même des pilotes, des humains qui sont derrière les commandes de l'appareil en tout temps. Oui. Harold, alors on sera en mesure de vous apporter des commentaires en espérant d'aller chercher des commentaires, Carole. Oui, absolument. Je tente de me faufiler. Vous êtes sur la piste? Ellis. Je suis tellement privilégiée. Je savoure chaque moment. Mr. Ellis, je vais tenter de m'approcher un petit peu, si vous permettez. Vas-y, t'es capable, Carole. Oui, je suis capable. Oui. So, Mr. Ellis, oh, how are you? Great. Yes, happy to be here. A couple of words about this first flight. Well, you know, the classic is, you know, it went exactly like the simulation. Flew very well. We only had one minor problem. Otherwise, we met everything on the card, and it went really well. Very nice airplane. I'm really very happy with it. CSeries is up to the expectations? Yes, it's doing very well. We have a long road to go, but it's doing for where we're at. It's doing very well. How do you feel? Yeah, it went very well. Very well. So we know you have to do a debriefing before the press conference. So again, congratulations to you and your team. Congratulations. Thank you very much. Monsieur Hachet, c'est un moment absolument incroyable pour Bombardier. Est-ce que vous êtes soulagé? Absolument. On est très heureux. Premièrement, Chuck nous a dit que le premier vol avait été extraordinaire. Une petite affaire, on va entendre parler, mais honnêtement, on est super heureux. Encore une journée exceptionnelle pour la compagnie. Monsieur Baudouin, qu'est-ce qui s'en vient maintenant? What's next for Bombardier? Well, we have a big year of flight tests ahead of us, but when you start the first flight the way it did today, I think it bodes well for the next year of flying. Mr. ARCAMONE, quick reaction? Unbelievable. And after the wow, after the wow, this is another wow. And just what we expected is a very nice flight with no issues. We'll see what Chuck's got to debrief, but we're very pleased with the flight plan today. And enormous stress must have fallen. A little bit, yes. Yes, absolutely. A little bit of a nap tonight, right? Yeah, absolutely. Congratulations and thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est heureux, on est soulagés, de grands sourires. Le flight test pilot Chuck Ellis a l'air très content, évidemment, de ce vol, avec de bons commentaires à faire à propos du CSeries. Ça a été un privilège de faire partie de ce plateau. Je retourne à vous, Adam, avec Hélène et Eric, pour faire un résumé, justement, de ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Excellent travail, Carole. What a pleasure it was to work with Carole here today and see the reactions of our distinguished guests, the employees who were here, and getting that feel right on the out in the field, as we say, to get that emotion. I want to take a moment to allow both of you and myself included to maybe share our final thoughts on such a magical day. And you know, very often when you get involved in projects like these and you get involved in witnessing history like we did today, you truly understand how lucky we are to be part of a project of this magnitude. You take a look at the set, you take a look at the people, you take a look at the team and the employees. I, for one, feel very blessed for that. So I think we should sum this up with our final thoughts in terms of
what you thought about the day and how you're feeling. Tout à fait. Donc, Adam, j'ai été très choyé, très privilégié d'être ici et de partager ces moments avec Bombardier Aéronautique. Je représente un peu ici la communauté universitaire et tout ce que ça représente, c'est-à-dire l'expertise que les employés acquièrent à travers la formation et de voir tout ce travail, parce que souvent on voit les pilotes et c'est le visage de la compagnie aujourd'hui sur le premier vol, mais c'est aussi les milliers d'employés, les milliers de personnes qui vont continuer de faire le travail pour mener à bien l'exécution. Donc j'ai vraiment aimé, c'est pas donné à tous les jours et je remercie Bombardier de m'avoir invité sur le plateau aujourd'hui. Bien, moi, je veux vous remercier tous les deux, Adam et Eric. Je trouve que vous avez fait un travail extraordinaire. Je veux remercier toute l'équipe parce que les gens ne voient peut-être pas toute l'équipe de communication et de plateau et de tournage et tout ce que vous voulez qui se prépare depuis des semaines pour vous amener à cet événement. Mais je pense que je suis très, très fière de ce qu'on a réussi à amener. C'est la première fois qu'on donne autant de détails, si on veut, sur un programme d'avion. On en a lancé 31 depuis 1989. On n'a jamais donné autant de visibilité à un programme d'avion. Mais moi, je veux remercier tous les employés qui travaillent tous les jours pour Bombardier sur tous nos programmes d'avion, pas seulement le CSeries. C'est une entreprise extraordinaire. Je me sens très privilégiée d'en faire partie. Je veux remercier tout le monde qui nous ont suivis durant la web-diffusion. J'espère que vous avez appris sur le CSeries, sur Bombardier, que vous allez continuer à nous suivre, d'aller sur le CSeries.com. On va continuer à mettre beaucoup de contenu intéressant. Mais merci à tout le monde pour cette belle émission. I want to thank all the Bombardier employees who are working every day on all of our aircraft programs. We're part of a great team. We're going to achieve some great things, and today is a major, major milestone for our company. So thank you to all of the Bombardier employees, and thanks to all of you watching us on the webcast. I really hope you learned, and you will continue to learn about our company and our products. Thank you. I wanted to take a moment to thank all of our viewers internationally that have tuned in here today. What a special moment and a special privilege for me to have worked and been able to drive this set here today with experts as knowledgeable as you, with someone who works at Bombardier as knowledgeable as you. It really has been a true pleasure. But I do have to highlight the countless amount of hours that have been put into this with regards to our production team, everybody who's worked behind the scenes. To the sheer amount of work that's required to pull something off like of this magnitude is truly inspiring, and I couldn't have been more thankful to be part of this. Au nom de ma co-animatrice Hélène Gagnon, notre expert Éric Laurando et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. Merci. Merci.
to say that it's been an incredible journey. All the effort that everyone has put in has been unbelievable. Merci.